inventées, des allégations, des mensonges et états mensongers, juste soit pour attirer l'attention, soit pour faire l'air de pitié, soit pour faire l'aumône, parce qu'il y a un litige qui peut arriver. On est capable de couler des larmes après avoir fait tellement de mal, sans animosité, sans état d'âme, juste pour aller chercher, n'est-ce pas, pour aller, comment je vous dis, captiver, n'est-ce pas, certains âmes sensibles, comme ils sont pleins à se promener sur les réseaux. Voilà. Pourtant, il y a les larmes de crocodile qui existent. D'accord? Alors, moi, je suis ici aujourd'hui parce que, en revenant du travail, j'ai eu des coups de fil de mes personnes sûres. On m'a fait savoir que Rêve Binda était en direct et que Mana était là-bas en train d'ajouter des inepties sur des inepties comme elle a l'habitude de le faire. Mais je me suis arrêtée sur pas mal de questions. Que Rêve, en tant que bandite aussi, parce qu'une nièce d'une bandite qui couvre la bandite est aussi une bandite. On ne discute avec personne. Une nièce, merci Corinne pour les bits, merci ma fille Corinne. Bonsoir Marie-Louise, bonsoir Okolo, je vous salue tous, je vous vois arriver. Une nièce, virgule, d'une bandite de grand chemin qui travaille nuit et jour comme une forcenée pour couvrir, n'est-ce pas, comment dire, la merde que cette bandite a foutue est aussi une bandite. D'accord? Cette famille de Piaï Binda, c'est une descendante des bandits de grand chemin. Des gens qui sont là pour détruire, voler, dérober. C'est des voleurs, comme on dit dans la Bible. D'accord? Donc, venir voler une vie, venir bousiller une vie, venir salir une vie, juste pour le plaisir de salir, on ne va plus tolérer ça sur les réseaux. Je vous dis que je serai à la brèche pour exposer, n'est-ce pas, ce genre de pratique. Ce que je trouve paradoxal, c'est parce que Rêve, là, elle pose des questions à sa tante. Mais Rêve, tu es vraiment une rêveuse. Tu ne poses pas des bonnes questions parce que tu veux orienter les internautes sur un potentiel litige. Parce qu'il y a un peu des larmes qui vont couler. Mais attends, j'ai une question. Cette femme que tu es en train d'amener, qui vient faire l'air de pitié sur mes tapons, enfin aboutir à un litige. Peut-être cette fois, ça sera 50 000 € parce que pour le tourne d'eau, c'était 20 000 €. D'accord? Qui vient aboutir à un litige. Tu oublies une chose, on a des vidéos d'elle sur Internet, sur Facebook, en train de brandir de l'argent mis sur un lit, des liasses d'argent, avec les sacs à main d'une valeur de 15 000 $, sans être une personne qui travaille au Canada. Elle est assistée du gouvernement depuis qu'elle arrive au Canada. Elle ne travaille pas. Même quand bien même elle travaille, ça se gâte au travail automatiquement. Elle est au quartier. Elle n'a pas développé le travail en elle. Dans son mindset, ça ne fait pas partie. Le travail ne fait pas partie de son pédigré. Cette femme, n'est-ce pas, que tu viens brandir, qui pleure, et que tu es devant une quantité de personnes, pour pouvoir après dire, ouais, il a abandonné, vraiment, c'est pas gentil, et ceci et cela, et tout, pour brandir un litige de 50 000 €. Ma chérie, parce que vous allez croissant, hein, même quand ça n'aboutit pas à ce que vous voulez, mais vous êtes quand même assez osé, quoi. Vous avez vraiment du toupet. Vous avez du toupet, vous êtes une bande de femmes très toupetées. Franchement, je tombe des nues, quoi. Elle va venir pleurer, une femme qui a brandi de l'argent sur un lit, en nous disant effort personnel, donc c'est prêt disponible. Hein. La couleur est belle. Qui a brandi de l'argent sur un lit, plein de liasses, avec un sac d'une valeur de 15 000 $, en disant effort personnel. En disant effort personnel. Moi, je suis la maman des maigres vues. Celle qui a la palme d'or des maigres vues, mais sa voix porte. Vous voyez, ça dit, ce qui est paradoxal, c'est que ma voix porte. J'ai pas beaucoup de gens qui me suivent. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés quand je me connais, parce que j'ai bloqué au moins 100 000 du monde, du Brakata. Oui, 100 000. Je ne dis pas personne, je continue de bloquer, ça ne chauffe pas. Mais quand je me connecte, j'ai pas beaucoup parce que c'est le Brakata qui suit le Brakata. Mais associé à ça, ma voix porte. Ça arrive jusqu'à la présidence. Parce que je ne suis pas n'importe qui. D'abord, je suis dans un premier temps éloquente. J'ai la politique de mes moyens. Je suis droite sur mes bottes. Je tiens mon bout jusqu'au bout. Je ne discute avec personne. Je suis mentalement stable, émotionnellement confortable avec ma vie et à l'aise et financièrement assise dans mon foyer. D'accord? Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On a souvent dit qu'on ne tire pas sur l'ambulance, mais cette ambulance, quand on veut nous brandir, nous allons bombarder l'ambulance. Nous allons bombarder l'ambulance sans arrêt. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va continuer à tirer sur cette ambulance. Parce que le jeu de baisse basse que vous êtes forte pour faire, vous développez, vous débattez sans argument.
Nous avons les dates, nous avons les heures, nous avons les documents. D'accord? Nous avons les dates, les heures, les documents et les arguments. Potables, carrés, dressés. Et c'est la même chose depuis la nuit des temps. On n'a pas changé de version. Chaque jour, Tenke Fampu, Paola Cynthia, alias Chouanke Tenke Paulette Love. D'accord? Aka, Mana la Tonganaise. Aka Citron Vert officiel. D'accord? Est en train de vouloir faire une espèce de bombe. Elle a envie de tourner ça dans un sens pour qu'il y ait un litchi qui s'accroche au-dessus. Je suis ici pour dire, monsieur le bon, dit Dabel, mon ami personnel en partant. J'ai dit mon ami personnel, un grand frère de choix que Facebook m'a donné et que j'aime et qui sait me retourner l'amour que je porte pour lui, qui a toujours été là pour moi. À un moment, il y a eu quoi, vous avez vu, c'est parti que vous. Même Dieu ne voulait pas. Parce que son cœur, c'est quelqu'un, il a une belle âme. Ce monsieur, son âme, ça dit qu'il a, son âme est jolie, son âme est mignon. Vous comprenez ce que je dis? Son âme est comme ça. C'est pour ça qu'il est sorti brandi de toutes vos accusations. C'est un monsieur fort. Intellectuel, intelligent, carré, droit sur ses bottes. Il tient son bout. Il ne tergiverse pas. Vous avez cru. Vous avez cru que vous allez l'anéantir. Vous avez cru. Non, mes chéris, ça ne va pas se passer comme ça. Rêve, je suis ici la rêveuse pour te dire que d'abord, l'étoile Cribienne t'a d'abord réunissé ce matin comme il se doit. C'était tout simplement magnifique. Voilà. Tu n'as que ce que tu mérites sur les réseaux maintenant. Voilà. Ok, Madame Bicot. Tu n'as que ce que tu mérites sur les réseaux maintenant. Oui, Monica, c'est un goyi, je passe les détails, mais elle n'a pas réussi. Parce que, monsieur le bon pour votre gouvernement, sa femme, c'est ma co. Elle ferme les yeux, j'ouvre, c'est d'abord elle. Ça dit que le Zix. Je peux trouver la carte des gens là. Maman, Facebook m'a offert des gens. D'accord? Comparé à certains, Facebook m'a offert des jolis, mignons gens. Je bénis le ciel pour ces jolis, mignons gens que Facebook m'a. Ils sont comme ça. C'est la partie que vous avez oubliée. D'accord? Je suis avec eux aujourd'hui, demain et après-demain. Voilà. Même s'il faut aller en justice, je peux prendre le vol, je ne peux pas trouver le dossier là où ça se trouve. Et je plaide, je témoigne. Je suis témoin. On a besoin de témoins ici là. Ça ne chauffe pas. D'accord? J'ai été accusé de tout. Maman la Tonganaise, vous n'ignorez rien. Ma famille et ma belle famille en a arraché pas mal. Il faut que je vous donne l'extrait de casier judiciaire du personnage qui vient pleurer et faire semblant devant vous. Ici, le port du cerveau est obligatoire. Sujet, verbe, complément. On n'atterrit pas comme un cheveu dans la soupe et on écrit n'importe quoi. Aérobat follower, s'il vous plaît. Ma page est signalée jusqu'à derrière Facebook. Oui, madame. Parce qu'il ne faut pas que je sois là pour dire la vérité. D'accord? Et moi, pour la vérité, je meurs, je dors. J'ai ordonné à ma famille de boire du champagne ce jour-là et de ne pas pleurer. Parce que c'est la vérité. Je n'aime pas le mensonge. Je n'aime pas les micmacs, j'ai horreur de ça. C'est pour ça que vous avez remarqué que je vais lentement, sûrement et bien. Et je finis toujours par obtenir gain de cause. Regardez mes lèvres. Gain de cause. Oui. Gain de cause. Parce que mon âme est mignon. Suite. Mon âme là. D'accord? Et la conscience de mon âme, vous ne pouvez pas la salir. Je suis une inconsciente. D'accord? Alors, je vais dire à Rêve que quand tu décides de mettre ta tante sur Facebook pour lui poser des questions, pose-lui des vraies questions. Tu n'as pas effleuré le sujet, même pas un seul instant. Tu as toujours envie de montrer un côté, parce que vous êtes sur Meta, voilà votre domaine de définition. C'est Binda, il a doigté. C'est la pédophilie. C'est lancer l'éléisme et l'ingélé aux gens. Tout est en bas de ceinture. Mais il y a une chose que tu as oubliée, ma chérie. Tu as dit aujourd'hui que, tu dis la mana, celle qui tourne, qui dit quelque chose et son contraire dans le même direct. Le bon est un bon papa.
c'était ou c'est un... Je ne sais pas comment tu le calcules. Je ne sais pas si tu sais qu'il est vivant. Je ne sais pas si tu es conscient. C'est un bon papa. Alors, la question que je vais te poser. Si c'est un bon papa, pourquoi ce bon papa-là, ok? Pourquoi ce bon papa-là, tu refuses, c'est-à-dire pendant le procès, tu ne lui donnes pas la garde partagée s'il est un bon papa. Ça, c'est d'un. Tu dis garde exclusive. Tu dis c'est un bon papa. Ce qui est mauvais, ce qui se passe, c'est que les personnes autour de lui ne le conseillent pas, je sais pas, les personnes, tu veux faire allusion à Mako et moi, ne le conseillent pas et le laissent parce qu'il est fou. Et le laisse être fou parce qu'il est fou. C'est un bon papa. Déjà tes contradictions, c'est un bon papa. Avec un bon papa, on ne demande pas la garde partagée. On ne demande pas la garde exclusive, autant pour moi. Quand c'est un bon papa, on se dit, ok, j'ai inventé les choses, ou bien même j'ai rendu vrai des bêtises, mais il peut garder ses enfants parce que c'est un bon papa. Ça, c'est d'un. On ne demande pas la garde exclusive, on demande la garde partagée quand c'est un bon papa. C'est pour dire que toi, ça sort dans ta bouche, tu débites des mots, mais tu ne t'entends pas parler. C'est un bon papa, premièrement, tu n'allais pas te concentrer à demander la garde exclusive. De un. De deux, il est mal entouré. Les gens autour de lui ne l'arrêtent pas, ne le calment pas. Ma chérie, il n'est pas mal entouré. Il tient juste son bout. Il est sur la vérité. Et tu vas devoir tout payer. Mana, je t'ai toujours dit ça. Quand tu me rencontres, quand tu me vois, tu sais, mon vent te fait savoir qu'il n'y a rien qu'on va faire ensemble. Jusqu'à la terre finie. Je suis dans un trou. Je veux tomber. C'est toi qui passes, le seul humain. La seule personne humaine qui passe. Je te donne pas ma main, ma chérie. Impossible. Je dis impossible. Je parle avec le fond de mon intérieur. Je ne suis pas une fausse personne. Votre travail sur Meta, c'est salir, saboter, raconter tout et n'importe quoi, rendre plausible et proliférer ça à la vitesse de l'éclair et ne pas être cohérent dans vos racontages. Oui, madame, tu n'es pas cohérent, tu es très incohérente dans tes dires. Une autre chose, Binda te demande, quand est-ce que le diable est entré dans la maison? Ça, c'est une vraie question, par exemple. Quand est-ce que le diable est entré dans la maison? Ça, c'est les questions. C'est parce que quand on a un problème, on voit toujours qu'on est tombé, mais on ne sait pas où on a cogné le pied. Cette question, tu n'as même pas su répondre. Tu sais ta réponse? Le diable est entré dans la maison quand il a dit qu'il voyageait pour aller voir son fils qui est à Paris. Mensonge et état mensonger. Le diable n'est jamais entré à la maison quand il a dit qu'il va voyager aller à son fils, voir son fils. Le diable est entré depuis le jour que tu as changé ton nom, changé ton identité. Depuis le jour qu'au Cameroun, tu es bandit de grand chemin, tu as porté plainte à Lily, poursuivre Lily en justice, tu as amené la jupe avec les permanganettes dessus pour dire que c'est Lily qui a tué l'enfant dans ton ventre, ou que tu n'étais pas enceinte. Depuis le jour que ta mère et toi, vous avez mélangé Lily chez vous, Lily Sanjo, la battre comme le poisson pour la fille, heureusement qu'elle a pu se sauver. Depuis le jour où ta mère a battu ton père, mettre dans le congélateur, enfin, c'est quand le diable est entré. Depuis le jour où tu as tu as décidé de changer ton identité, en prenant pour père d'emprunt ton beau-frère qui ne savait même pas qu'il était ton père, et la femme de ton père, Menge, qui ne sait même pas quelle est ta mère, dans la nouvelle identité, ce papier que tu as créé dans un de tes appartements de vol et de recelage, de banditisme et de cartes, de fausses cartes et tout, à Paris. Tu t'es assis, tu as écrit ça comme ça. Le diable est entré depuis ce jour-là. Depuis le jour où ton esprit est toujours concentré à détruire les vies des gens. Le diable n'est pas entré le jour, le père de tes enfants, que tu as volé à le bien, d'accord, a décidé d'aller voir son fils aîné. C'est son fils aîné. Il faut bien dire la vérité aux autres. C'est son fils aîné. C'est son premier fils, né d'une femme qu'il a épousée. Je dis bien, c'est son fils aîné, né d'une femme qu'il a épousée. D'accord? D'accord? Vous comprenez ce que j'ai dit là? Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est son fils aîné, né d'une femme qu'il a épousée en bonne et due forme. Jusqu'ici, on se comprend. Jusqu'ici, on est ensemble. Il faut préciser ça aux internautes. Parce que habituellement, tu avais le malin plaisir de dire que Mako est venu voler ton gars. Même moi, à l'époque, quand tu as commencé à me parler de ça, c'était qu'elle a volé ton gars. C'est, virgule, le mari, le bon, a doté le bien devant toute sa famille. La famille de le bien connaît le bon comme le beau-fils principal, le mari de leur fille. Vous comprenez quoi?
intellectualiser les choses. Ne mente pas ici. Ici, là, c'est la vérité ou rien. Mieux tu parles, tu clames en direct en disant la vérité que de mentir. Je suis désolé. Moi, le mensonge m'irrite. Ça m'irrite, ça me rend malade. Je ne suis pas capable de tenir avec le mensonge. D'accord? Il n'est pas un bon papa. Le diable est entré depuis le jour où il décide, en tant que père, d'aller voir son fils. Et il a annoté que ce n'était pas la première fois qu'il allait voir son fils. C'était la deuxième fois, si je ne me trompe pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a annoté ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un papa qui n'a pas vu son fils naître parce qu'une prostituée est rentrée dans sa vie et a mis la feuille de route en marche pour le détruire, puisque avant que tu ne décides de raconter, que tu n'inventes avec ta mère l'histoire du viol, le monsieur était parti de la maison, habité 6 mois, revenu, il reparti. Le diable dansait le daddy dans la maison depuis longtemps. J'ai dit, depuis que tu as changé ton nom, tu es devenu Think femme pour Paola Cynthia, en volant le nom de ton beau-frère, qui ne connaît même pas femme pour là, qui ne connaît même pas qui est ton père, en volant le nom de Menge, la femme que ton père, en mettant les pieds sur la tête pour fuir, partir épouser, qu'elle ne connaît même pas qu'elle est ta mère. C'est depuis ce temps le diable entré. Le diable entré au Cameroun. Quand tu étais bandit, tu étais brigand, tu volais jusqu'à ce qu'on te gardait même dans les prisons, les cellules et tout. C'est ce moment que le diable est entré. Arrête tes conneries. Quand on finit de faire le genre de merde que tu as foutu, malin, on veut demander pardon. Il y a une attitude de repentance qu'on adopte, ma chérie. Tu ne l'as pas. Il y a une attitude de repentance qu'on adopte, tu ne l'as pas. C'est chaque jour qui passe, tu es encore en train de vociférer, vomir, c'est-à-dire qu'envenimer les choses davantage. Le mensonge, c'est ta portion. La mythomanie, c'est ta portion. Le vol, voleuse, tant que femme pour Paola Cynthia, bandite de grand chemin. Je dis ça, Roha. Tu es trop fâché, tu me portes plainte que je t'ai appelée voleuse. On va devant. Ça ne chauffe pas. Ma chérie, ça ne chauffe pas. On va vous redresser sur Facebook. Vous allez comprendre que sur Facebook, non, on va se respecter. Vous avez vu que comme certaines personnes sont sur les réseaux et qu'ils ont leur famille, ils ont pas mal de choses sur lesquelles ils ont investi, ils ont une vie saine depuis qu'ils sont nés. Si mon père revient, il va me trouver au nom de naissance qu'il m'a donné, la date et l'âge. Il va me reconnaître dans la rue. Oui, madame, je n'ai pas fait de chirurgie, je n'ai pas coupé, mon menton est tout long, ma tête est toujours grosse. Oui, madame, la tête grosse que j'ai héritée de mon père, pleine de sagesse et d'intérêt. Comment je vous parle? Je n'ai pas une feuille, j'aligne sa propre. On me suit jusqu'à la présidence. La seule femme qui a les maigres vues, mais qu'on suit en faisant le souper aux enfants, qu'on suit en faisant les devoirs aux enfants. On a le plaisir dessus. Je sais garder captif mon audimat. Quand je parle avec 100 personnes, ça va être 100 pendant 4 heures de temps. Si vous voulez vous regarder bien. Vous comprenez quoi? Bonsoir Mireille, bonsoir tous ceux qui arrivent. Franchement. Son vrai nom, c'est Chouanke Tenke Paulette. Elle a un vieux prénom des années 10. Paulette. Parce qu'elle est lourde et vieille. Mais elle est venue chercher Cynthia. Paola Cynthia. Qu'elle a changé de nom. Elle est venue chercher Paola Cynthia. Pour que son âge soit un peu d'actualité. Pour ramener là où elle a coupé pour venir rester là. Sinon, elle a le vieux nom Paulette. Même Nathalie était plus jeune que Paulette là. Elle a le vieux nom d'antan. Paulette. C'est son prénom. Paulette. Lourd comme ça là. Paulette. Elle n'aime pas ce nom là. C'est pour ça que quand elle a allé changer, elle a mis Paola Cynthia. Oui. Pour être un peu comme une proche. Le monsieur qu'elle utilisait pour faire son père, il ne connaissait pas qu'il est le père femme pour. La mère, Menge, qu'elle utilisait d'ailleurs, c'est la femme de son père qu'elle déteste à mourir. Donc, c'est pas comme si, voilà. Vous comprenez? Elle a pris 2 noms arbitraires qui sont passés dans sa tête. Elle a mis comme ça. Puis elle a écrit comme ça. Elle est partie donner à l'ambassade du Cameroun qu'elle se mariait avec le bon. Depuis la maison de fabrication de faux papiers qu'ils étaient en France. Oui, madame. Le diable est entré dans la maison quand il a décidé d'aller voir son enfant en France. Ah oui! Il faut dire la vérité aux internautes. Avant qu'il ne décide d'aller, le matin, qu'est-ce que tu lui as dit? Que si tu pars en France, tape ma main. Tu vas voir. Tu vas regretter. Tu as mis du coup tout le cheminement. Tu as fait la mise en scène qu'il faut. Ta mère, Mangam Pouwang ici, alias sorcière, avalé tous les enfants, paix à son âme, mais depuis la télé, il y a beaucoup d'enfants, des filles à mon coloc qui devaient accoucher. Vous savez qu'il y avait les mères qui travaillaient très fort, les grands malamis. Sa mère était comme ça. Mangam Pouwang ici. Voilà. Vous avez mis
la feuille de route pour achever le monsieur. Il devait seulement descendre aux enfers. Comme si ça ne suffisait pas, l'ONG est venue comme la cerise sur le gâteau. Tout ça, c'est parti. Ça s'est envolé comme ça. Tu viens t'asseoir, tu t'exprimes, tu pars à pleurer. Pour aller chercher, n'est-ce pas, la sympathie et la pitié des aides. Oh, vraiment, en plus d'abandonner, de s'occuper des enfants. Oh, ne pleure pas, ne pleure pas. Sois forte, femme forte, droite sur la verticale. Mon œil. Voici la verticale devant toi. Voici la verticale en vrai. D'accord? Quand on parle de combat, je mène mes combats jusqu'au bout. D'accord? Je n'ai pas de team, une place. Je n'ai pas besoin de tantes et des nièces perdues. Black Beauty est là. Je viens de la voir un pied. Elle est ma cousine. Je n'ai jamais accepté qu'elle vienne clasher pour moi. Sinon, j'aurais dit que moi aussi, je ne suis pas seule sur feu pour voir ma cousine. Non. Une place. Quand elle se connectait, même, voulait même parler. Qu'elle ne parlait pas à Nathalie Baba, elle n'est pas tout, mais je dis laisse. Fais ton direct, fais ton blog, fais comme, je ne sais pas, bouge tes choses, mais ne viens pas pour me défendre. Je n'ai pas envie que quelqu'un pêche à mon nom. Je suis assez mature pour assumer mes péchés. Voilà. Tu comprends? Pour assumer mes péchés. Dans ma tête, mon temps, mon énergie, l'engouement, la dièse que je mets pour te répondre. J'assume ça aujourd'hui, demain et après-demain. Je suis prête sur toi. Tant que femme pour Paola Cynthia, jusqu'à le feu sort. Ce n'est pas une menace, c'est de la vérité pure. Pourquoi? Les internautes ne comprennent pas. Parce que tu es une fouteuse de merde à outrance, ma chérie. Tu as trop fait de mal. Je ne sais pas qui tu n'as pas offensé. Il y a des gens ici que quand ils te voient, ils préfèrent traverser le camion, les cônes, que de t'affronter. Tu es rendu avec une canne. Tu as cassé ton pied sur une petite marche d'escalier comme ça. Brisé jusqu'à fracturer. Petite marche, une marche d'escalier. Cassé, brisé jusqu'à... Il faut commencer à voir si tu as du potassium, les éléments neutres. Parce que tu passes tellement ton temps à réfléchir comment tu vas faire pour détruire la vie des gens. Peut-être tu n'as pas le temps de te nourrir. Tes os sont fragilisés. Je ne sais pas. J'ai dit, une marche à l'escalier, tu es tombé. Le pied s'est cassé. Ou tu voulais aussi casser pour mettre sur la tête de Kyo. Le Congolais, on l'avait rapatrié. Peut-être tu as dit que c'est lui qui a cassé. Peut-être c'est lui qui devait aussi commencer à sa descente en enfer. Et s'il n'était pas solide comme le bon, s'il n'avait pas assez de moyens comme le bon pour faire cette saga judiciaire et payer tous les avocats qui vont avec, peut-être, qui sait, il serait dans une tombe aujourd'hui. Qui sait? Il n'allait même pas avoir le temps, parce qu'il y a des personnes, quand ils n'arrivent pas à sortir de ce qui est vrai, ils se morfondent. Ils sombrent dans la déprime. J'en fais partie. Quand je ne peux pas m'exprimer, je bois 10 comprimés. Quand je m'exprime, je m'en fous réellement. Je suis comme ça. Alors ceux-là qui se promènent, oh, depuis 10 ans, lui aussi, oh, il peut pas, oh, stop. D'accord? Il y a des gens qui voient le psychologue à vie. Je dis à vie, ça veut dire qu'il y a des gens qui consultent à vie. Donc stoppez vos choses que vous dites, oh, comme ça, les gens voient les commentaires, oh, lui aussi, depuis, oh, stop. Vous n'avez aucune unité de mesure pour mesurer le délai, le temps qui va s'arrêter. Il s'arrête quand il veut. S'il y a encore la salive dans sa bouche, il veut parler, il va parler. Si sa langue a encore délié, il va parler. S'il respire encore, il veut parler, il va parler. Autant qu'il voudra. Vous ne devez pas venir dire que c'est abusé. Vous avez juste quelque chose à faire. Vous quittez sur le mur. Regardez, je parle, je n'ai pas 1000 personnes. Ça ne peut pas arriver. J'ai bloqué au moins 70 ou tu sais combien de mille. Les gens me demandent tout le temps, débloque. Je ne débloque même pas. Si je m'assois pour débloquer, quelqu'un me connecter, j'aurai 1000 personnes qui me suivent. Je vous promets. Parce que le bracata est bloqué comme ça. Dans tout ce... Ici, le port de cerveau est obligatoire. Sujet, verbe, complément. Tu écris, c'est pas comme il faut. Je te bloque. D'accord? Je dis bien, je te bloque. Tu as dit le diable que c'était un bon papa. Et un bon papa, quand on est au tribunal avec lui, on ne peut pas demander la garde exclusive. On va demander la garde partagée. Donc tu joues avec les mots. Tu fais un jeu de mots. Après avoir fini avec ton jeu de rôle, tu entres dans le jeu de mots. Mais la chose que tu me dis, c'est qu'on est au carrefour et les gens t'entendent. Les gens analysent. Il y a beaucoup de gens qui ont encore le cerveau et la matière grise ici. Oui, madame. Donc on t'écoute, on t'entend parler, on se dit oulala. Oulala, monsieur le bon. Il avait affaire à quoi? Ça a fait comment même? Ça a fait comment qu'il arrive dans ce genre de bourbier, de merdier? Moi, je ris parce que Rêve, elle joue à un jeu. Elle a joué à un jeu dans son direct. Pour après venir nous dire quoi? Que voilà, on va mettre le litige. C'est comme ça.
Après, ça va être un litige de 50 000. Une femme qui s'est présentée devant nous sur les réseaux, sur un lit d'argent, tellement de biens versés, dit, oh, mon beau, effort personnel. On va dire que je suis jalouse. Je gagne mon pain à la sueur de mon front. Même si je vais toucher mon salaire, je vais vider même mes gains en banque ou bien même ma marge de crédit. Je vais pas aller prendre le cash sur ma marge de crédit. Je viens coucher les billets sur mon lit, je repars remettre et je dis mon lit beau et fort. Je ne fais pas ce genre de choses. Je ne fais pas ce genre de choses de base. Pour prouver quoi à qui? Je ne sais pas. Assise derrière un sac d'une valeur de 13 000 $ ou si ce n'est pas 15 000. Les enfants, bonjour ma bombe Nathalie, n'ont pas le pied d'avion pour aller en France. Et vous devez demander le litige pour le billet. Et toi, venant, quand tu viens pleurer, c'est pour dire qu'il m'a abandonné les enfants seuls. Pour qu'on commence à faire le litige, pour voir comment on peut t'aider. On connaît la chute. Sauf que bien que les litiges, il faut voir avec Flore. Peut-être va t'aider. Que ton litige soit beaucoup. Mais même à ça, elle prend le pourcentage. Toutes affamées les unes des autres. Je dis bien, toutes affamées les unes des autres. D'accord? Une famille machiavélique. Tes deux nièces. Lolo et Rêve, le bon ne les connaît pas pendant les 10 années qu'il a passé avec toi, c'est 10 ans, c'est 8 ans, c'est 5 ans, je ne sais pas combien de temps. Je crois que ça fait un total de 7 ou 8 ans votre histoire. De Paris à Canada et Canada, bing. Tu as alors fini avec. Tu l'as achevé une fois. Et tu savais que dans tes amis, il n'y a aucune de tes amis, marcheuses, de bandits, de tout, qui a trouvé un gros, comment tu dis ça? Ça dit un gros monsieur, c'est-à-dire qu'un gros jeton comme ça, là. Il n'y a aucune de tes amis qui a trouvé ça dans leur parcours. Tu as eu la grâce et la chance d'accompagner cette fille ce jour à Châteauroux qui connaissait un monsieur et ça a fait que par rapport, cause à effet. Mana, ton histoire est versée, c'est la vérité. On répète toujours la même chose. Tu es tombée enceinte, il ne voulait pas. Pas parce qu'il n'aime pas ses enfants, mais parce que sa femme était enceinte. Il t'a parlé de sa femme, tu t'es arrangé à chercher sa femme. Pour lui faire savoir que tu es enceinte. Tu es allé chez la soeur, manipuler la grande soeur que tu appelles folle aujourd'hui. Et c'est la grande soeur qui t'a dit, garde cette grossesse. Donc grâce à la grande soeur, tu as eu la chance de vivre certaines meilleures années de ta vie. Les plus belles années de ta vie, je peux dire que tu les as vécues aux côtés de le bon dans ces 7 ou 8 ans-là. Quand tu avais 3 voitures cabriolet, tu finissais, tu accouchais. La pellicule de ton album photo nous prouvait que sur Facebook. C'est ici que tu mettais. C'est-à-dire que pour laver ta pellicule, c'était ici que tu lavais tes pellicules. Ma chérie. Les 7 meilleures années de ta vie, c'est ces temps-là. Ta mère, c'est depuis sa tombe. D'accord? A œuvré pour détruire l'homme qui lui a donné encore plusieurs années de vie sur terre. Qui lui a permis de toucher un montant de 1000 combien de dollars d'allocation chaque mois à Toronto. Tu viens raconter encore, je cite, que ta mère gardait les enfants. Ça veut dire que dans la maison avec ton mari, tu faisais tellement de choses. La preuve, tu fumais le banga et il ne savait pas. Ça veut dire que tu avais le temps de dissimuler l'odeur. Peut-être que tu partais fumer dehors. Il a trouvé ça dans tes sacs à main, ce qu'on roule là, le jab qu'on roule. Tu as oublié peut-être de vider les sacs, tellement tu es occupé. Dans la cave. Ta mère n'était pas d'accord avec ce plan de mal. C'est pour ça que tu as fini avec sa vie. Je dis ça, Roa. Tu sais ce qui s'est passé pour ta mère qui était subitement. Le bon a quitté la maison, ça n'a pas fait 3 semaines. Ça n'a pas fait 1 mois. Ta mère est partie. Comme ça que tu es rapidement. C'est tout ça qui monte dans ta tête. Tant que femme pour Paola Cynthia. Alias Chouanke. Tant que Paulette Love. Aka. Citron vert officiel. Mana la tonganaise. Sans compter 700 faux profils à son actif. Quand tu la regardes, elle a un visage de quelqu'un qui mute. Elle peut mettre 4 photos différentes, elle a 4 genres de visages pour les esprits qui habitent en elle. Le toc qui soit derrière sa mère, c'est à elle qu'elle a donné. C'est pour ça qu'elle n'arrête pas de nuire au monde. Mais on a la lecture du personnage. On a loin de Dieu. C'est Dieu qui nous protège derrière toi, Mana. Tu as tout fait sur ma personne. Tout! Que d'un, je sois plus en mariage. Et de 2, je sois raboué. Dans tous les sens. Même les amis, tout le monde. Tu as opéré, c'est-à-dire qu'un grave sur ma vie.
Aujourd'hui, madame, me voici devant toi. Belle, radieuse, depuis son foyer de conjugal, à l'aise. Je bénis Dieu parce qu'il y a un Dieu qui existe. Quand vous faites le mal à quelqu'un, demandez à Dieu s'il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, faites gaffe parce que ça retourne. Le mal retourne toujours à celui qui le fait. Le mal retourne toujours à celui qui le fait. D'accord? Monsieur le bon, dit Abel, descendant de Douala Mangabel, un martyr camerounais, dans ses chaînes coule le sang de martyr. Ce genre de personne ne recule jamais devant la vérité. C'est mal le connaître. Ou vous faites avec, ou vous circulez. Ça ne chauffe pas. On va aller lentement, sûrement et bien. La vérité finit toujours par triompher. Sinon, je ne serai pas devant vous. Toutes ces armées cinglées qui se sont arrangées, ils n'ont pas pu. Parce que je marchais avec la vérité et dans la vérité. Aujourd'hui, ils s'enfuient par cette chemin. Ça tombe de tout le bord. René bien avait raison. C'est pas, oh oui. Oh oui. Oh oui. Je remercie le bon Dieu pour cette sagesse qu'il m'a donnée. Pour cet esprit de discernement. Je sais discerner. Je vois venir. J'ai la lecture. J'ai la science même infuse souvent. Moi, j'ai même souvent peur de moi. Dans ce que je vois et ce que je perçois. Mana la tonganaise. La sortie d'aujourd'hui, c'est pour aboutir à un litige. Où sont passés tous ces billets que tu versais sur le lit? Où est mon coco, mon bec qui Thierry, le bandit congolais qui a escroqué ta communauté? Avec qui tu t'es entendu pour escroquer ta communauté, malade? Eh, ma chérie, il est où? Il est où, madame? Thank you. Il est où? Thierry, mon bec qui mon coco. Les victimes se comptent à la pelle, à la tonne. C'est grave. Je ne sais pas si tu es capable de te regarder dans la glace, ma chérie. Je ne sais pas si tu es capable de... Moi, si je suis avec autant de mal dans mon être profond, je pense que je ne sais pas. Je ne penserais pas que je serais capable d'affronter mon visage. Je vais m'haïr. Mais comme toi, c'est ni vous, laissez pas ta mère, qui a tapé ton père, mettre dans le congélateur. C'est les voisins qui l'ont sauvé. Tellement il a crié. Quand il est sorti de sa partie, habité à... C'était où là? Etoudi, ou Lonkakou, je ne me rappelle plus. Avec Mengue. C'est-à-dire qu'il a laissé les bamilekés parce qu'il a vu le voilà. Il est parti prendre une montagne. Mengue. C'était Mengue, sa femme. Il a mis à Madeleine la sorcière. Il a jeté que vous. Il est parti prendre Mengue. Il a fini sa vie avec Mengue. L'homme même bien y Patricia Binda, la sœur de Binda, avait dit ça. Qu'elle a habité chez ton père ou sa longue cacamoufle avec Mengue. Et c'est ton père qui est du côté de la famille de même bien y Patricia. Sinon, vous nous avez menti parce que leurs agissements font comme si ils ont aussi hérité un tort dans le ventre de la mère. On se pose des questions. Binda, et toi, Tribienne, a fait ta fête ce matin. J'ai écouté un extrait, j'ai dit waouh. Lentement, sûrement et bien sans se salir. Parce que vous n'avez que ce que vous méritez. Il y a un moment qu'on dit la fin des temps. C'est votre fin comme ça qui est là. Ça est là. C'est fini. C'est comme ça que ça fait. Vous ne pouvez pas éternellement mentir, créer des histoires, machin chouette sur les gens et penser sortir brandi. C'est fini. On a toute la lecture de vos messes basses là. Le bon d'Idabel, petit-fils de Douala Mangabel, guerrier, grand guerrier, c'est-à-dire que dans le sens, c'est un guerrier. Il se bat non seulement pour que la vérité triomphe, mais il veut aussi que d'autres hommes ne vivent plus ce qu'il a vécu. Oui, c'est quelque chose de très grave ce qu'il a vécu. On ne souhaite pas ça même à son pire ennemi. Il aimerait que un jour, ses enfants découvrent la vérité. Il n'a pas de haine pour ses enfants. Il n'a jamais, en tant que mon ami, il n'a jamais manifesté de... D'ailleurs, la photo de ses enfants sont toujours dans son salon. Il a fait un montage pour les... Il n'a pas vu ses enfants depuis... Il a envie de voir ses enfants. Mais au prix de quoi? Au prix de quoi? Mana la Tonganaise, tu n'aimes pas tes enfants. Je te dis ça, ma chérie. Tu les aimes pas. Ma sorcière. Tu les aimes pas, sorcière.
Si tu aimais tes enfants, une femme qui aime ses enfants, ne fais pas ce que tu as fait du père de ces enfants-là. Parce que vous serez mélangés. Je ne peux jamais accuser mon mari de quelque chose qu'il n'a pas fait. Je dis jamais, un grand jamais. Et les relations, ça finit, ma chérie. Pourquoi ça finit et tu continues à pleurer? Les pleurs partout, c'est quoi? C'est quoi? Il est retourné à son premier amour. On n'abandonne pas le premier amour. Tu es juste venu comme un cheveu dans la soupe et tu es reparti au bout de 8 ans. Quand tu pleures, ça fait 10 ans que tu n'es plus dans sa vie. C'est quoi le projet? Et dans tout ça, mais où sont les arguments, maintenant? Tu n'es pas capable d'argumenter? En tout cas, tu n'étais pas à l'école. Tu allais vers l'école. L'eau a porté ton sac à Obala. Tu n'es pas capable d'argumenter, ma chérie? Aucun argument. Rien. Les dates, tu ne les as même pas. Les jours, tu ne les as pas. Comment ça s'est passé? Pourquoi comment tu ne les as même pas? Et c'est toi qui vas venir t'ouvrir ton gosier pour essayer de t'attaquer aux personnes qui ont de la jugeote et de la suite dans les idées. Les têtes pleines. Les perruques sont disponibles. Ok? Si tu as besoin, tu peux appeler pour avoir les mêmes. C'est des box braids. Full lace. Je suis une belle femme. Mana la tonganaise. Je suis 100 fois plus belle que toi. Tu as coupé ton ventre. Tu es là, les fesses comme la fourmi du champ qui pue souvent là. Tu es là. Personne ne t'a localisé pour m'essayer même de te, voilà, de te marier ou quoi, de te caser parce que tu cherches à être casé. Tu as tout fait pour être casé. Mais le diable habite en toi. Tu viens mentir que c'est le jour que mon ami a dit qu'il voyage que le diable est en toi. Le diable habite en toi. Tu es le diable, mana. Tu es le diable en personne. Je te le dis, ma chérie. Je n'ai pas peur de te dire ça, petite sorcière. Tu es le diable en personne. Je te le dis haut et fort. Pendant combien de temps sur Facebook tu as fait partie une rumeur de salir ce monsieur? Quand ça vous a dépassé, c'est que, il a fait des attouchements aux enfants, il a violé les enfants. C'est votre domaine, c'est comme ça, vous ne savez que dire des choses comme ça. Même mes filles, vous les avez accusées de coucher avec leur papa. Vous avez écrit aux amis de mes filles, ceux qui me combattaient, pour leur dire ça. Les amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont bloqué. Et les amis là sont toujours ces amis depuis la maternelle jusqu'à nos jours. Vous voyez que ça ne marche pas. Il faut assez de sagesse et d'intelligence pour parler une conne comme toi, comme Binda, comme Chinchin. Vous êtes des connasses, des connes. Vous n'avez pas assez. C'est-à-dire qu'il manque de la matière grise dedans. Quand je parle comme ça, il faut que vous ayez un port de cerveau pour me comprendre. C'est trop compliqué à comprendre. Bonsoir à ceux qui viennent d'entrer. Partagez le direct, s'il vous plaît. D'accord? La perruque est disponible. Si tu as besoin, tu me contactes sur WhatsApp. J'ai mis le numéro à épingler. D'accord? Tu veux ma perruque, il n'y a pas de souci, tu me contactes. Voilà, j'ai plusieurs couleurs. Ça, c'est le vert olive. Ça va avec ma mocassin verte. Je discute avec qui? Une femme assise chez elle. Je discute avec qui? Oh, le mari si oh, qu'est-ce que tu n'as pas dit? Tu es parti à Toronto, lancer le direct. Dis que moi, voici à Toronto, je suis avec Fatouine ici. Mon mari ne m'a jamais quitté depuis, même pas 2 secondes. Sauf quand il va travailler. On ne s'est pas séparés, même pas pour 2 secondes. Même une chicane qui vous concerne, c'est jamais arrivé. Vous ne comptez que pour du beurre. Ça fond au soleil. Vous ne comptez que pour du... C'est-à-dire que des caca. De la pure racaille. Mon mari ne m'a jamais quitté même pour 2 secondes. C'est la honte de Facebook que vous avez eue. Je suis encore terriblement mariée. Oh, elle ne travaille pas. Mon mari travaille, il me nourrit. Il fait l'épicerie, je mange. Je suis bien belle. Bien conservée. J'ai un très beau temps. Très belle. Je suis en train de faire un programme, mais j'ai déjà perdu 6,5 kg. Je discute avec personne. J'ai 15 à perdre. Ça ne chauffe pas. Je discute avec personne. J'ai une belle vie. Mon âme est comme ça. Je le sais. Qui m'approche, qui vient dans mes pavis de vie, de sang et de palpe. Je n'ai que du bon à donner. Je ne sais pas comment on garde. Mana, tu es le diable incarné. Tu dis que le diable est en toi. Le diable habite en toi. Il n'a pas besoin d'entrer. Le diable est toi. Tu es le diable et le diable est toi, ma chérie. Comment il va encore entrer quand tu l'es déjà? Tu viens mentir sur un enfant, sur le fils de sa mère. Tu viens mentir. Merci, maman Pépé. Merci, maman Pépé. Nato, tu connais comment à Madagascar, ce qu'elle a pu faire avant de quitter ce pays-là. Tu connais, maman Pépé. C'est ton ami, mais tu n'as pas hésité. C'était, vous côtoyez. Tu n'as pas hésité à venir parler de l'escroquerie de l'immigration qu'elle a faite. Parce que quand Dieu commence à t'appeler aux grandes choses, ton cœur commence à être là. Il y a des saletés que tu ne peux plus être dedans.
Quel que soit lambda. Le diable habite en toi. Tu es le diable. Arrête de dire, arrête que le diable, en tout cas, il a décidé qu'il partait voir son enfant. Et, en plus, si un homme a un enfant et décide d'aller voir son enfant, ça te dérangerait encore. Pourquoi ça te dérange? Oh, quand il est parti, il est revenu, il n'était plus le même. Il est parti, il n'est plus jamais revenu avec toi. Dis la vérité aux gens. Il n'est plus jamais revenu. Puisque quand il est parti, c'est là que tu as inventé le viol, la bastonnade, et ceci, cela. Et c'est quand on l'arrête, ça ne fait même pas 24 heures qu'il demande que je vais prendre un avion demain, est-ce que je vais prendre... Il raconte tout ça ici tous les jours. Tandis que quand il est venu, il est revenu. Il est revenu où? Menteuse. Rêve. Tu devais avoir honte de brandir ce genre de tante diablesse sur Facebook. D'accord? Vous êtes le mensonge incarné. Je dis bien, il devait aller voir les enfants. Tu n'as pas voulu qu'il aille voir l'enfant. Et quand il est parti, il est revenu, il n'était plus le même. Attends. Il est encore revenu avec toi? Quand tu as parlé que citron, que quand tu as violé, tu es parti te laver le couettoir et le citron là. Est-ce qu'il est encore revenu dans ta maison? Puisqu'il est parti, c'était sorti dans Gogo et Gogo. Tu as créé l'histoire que le moment là. Et quand même, comme il avait appris son pied, il a demandé au policier que bon, quand vous me gardez en vue là, je dois prendre un vol demain matin, on va dire que le gars, s'il y a les chefs d'accusation, on le regardait comme un extraterrestre. Mais le Dieu de sa mère. Ma chérie, ta mère était le diable. Son Dieu, c'est le diable et tu habites avec. Monsieur le bandida, sa mère était un ange. Le Dieu de sa mère veille sur lui. Voilà la différence. C'est pour ça que tu es exposé au grand jour. Maintenant, la tonganaise. Et le bon ne va jamais, à grand jamais, vivre dans les pas de ce que tu as créé pour lui. Tu as vu? Le monsieur s'est reconstruit propre. C'est un grand frère qui inspire. C'est à cause de lui, je suis retourné à l'université. Du haut de son âge, il étudie encore. Oui. C'est un monsieur qui inspire. Tu parles avec lui, tu sais où tu vas. Quand il ne voulait même pas que je parle à fond, c'est pas parce que il ne savait pas que j'avais raison. Hein. C'est parce qu'il ne voulait pas qu'on m'insulte. Je lui ai dit, laisse-moi aller. Il n'a pas compris. Maintenant, il dit que petite soeur, on a le même genre de homeless. Maman, quand tu me cherches, tu me trouves. Je suis comme ça. Je ne laisse pas. Je soutiens le bon aujourd'hui, demain et après-demain. C'est pas normal ce que tu as fait, maman. Tu as passé le temps, tu as vendu aux internautes le mensonge pendant des années. On a lynché le bon, lynché ma co ici. Les gens qui ne se sont pas laissés faire, ils n'ont pas quitté le net pour autant. Pourquoi on va quitter le net pour le diable? Le diable va faire comment pour nous faire quitter quand nous on est les enfants de Dieu? Quand Christ est avec moi, qui peut être contre moi? Hein? Qui? Il fait comment? Même dans les rêves, tu viens, je te gifle. Même dans les rêves, tu viens, je te gifle. Tu comprends avec quoi? Un monsieur qui a travaillé à arranger sa vie, son temps d'une famille, il nous parle tout son parcours ici. On a son cursus ici. C'est un modèle. Et tout ce qu'il voulait pour ses enfants, tu as enterré ça. Tu n'as même pas pensé à ces enfants-là. Je me souviens, il a acheté, il voulait envoyer les ordi à ses enfants quand il envoyait un paquet. Il m'appelle, il me dit son ami arrive des États-Unis, mais son ami dès qu'il arrive le lendemain continue, je pense à Boston, je venais avec sa femme et ses enfants. Il me dit s'il te plaît, tu peux me rendre un service. Étant ma grand-mère était morte, ma maman déjà insulté, ma belle-mère fut exposée sur Facebook par Mana la Tonganaise. Vous savez comment elle disait paix à son âme, ma belle-mère, suite honnête, suite macho, suite honnête. Elle disait, elle écrivait sur la photo de ma belle-mère, je suis elle appelait quoi là? Une bordelle, je couche avec les Maliens de Paris. La photo de ma belle-mère, après elle écrit des trucs rouges dessus. Ma belle-sœur, elle écrit dessus lesbienne. Je parle des choses qui se sont passées sur le net. Quand les gens me voient parler, ils disent que non, allez loin avec. Je dis que partez loin avec. Je meurs sur ça, je dors, on boit le champagne. On ne pleure pas. Personne ne pleure. Pourquoi? Quand il va mourir, il va remplir la terre. Il y aura la place. Quand le diable te tue, lui-même, il va suivre. Il y a la place. Pour lui, il sera différent de toi. Parce que tu vas mourir, tu vas aller voir le Père. Lui, il va aller dans le feu. Charbon ardent, ça va brûler, c'est-à-dire qu'à 10 milliards de degrés. Hora. Voilà. Qu'est-ce que tu n'as pas fait, Mana? Histoire de Fatou, qui était sénégalaise, malienne, guinéenne, avec les jumeaux. C'est toi. Flore vient seulement répéter. C'est toi, Mana. C'est toi, ma chérie. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Mon mari me trompe. Mon mari est parti. Mon mari... Maman, je suis assise ici, c'est-à-dire que Ngangan. Tu as compris quoi? À 53 ans,
20 ans de mariage, on me trompe, je parle pas où. Je ne bouge pas. Tu as compris, non? Je fais des problèmes de la tromperie, je suis une ganga dans mon foyer. Madame Babali, je ne bouge pas. Je fais des problèmes. Si ça m'énerve, tout qu'elle ne dort plus, je le trompe aussi. Ça ne chauffe pas. On essuie, chacun essuie sa bouche. Mais comme je connais comment il gère ça, il fait des problèmes de ça et on continue. Ça ne chauffe pas. D'accord? Donc arrêtez vos conneries. J'ai dit, oh, arrêtez vos conneries. Vous comprenez quoi? Bande de ce que je pense. Vous pouvez imaginer ce que je pense quand je parle du diable. Quand je parle du diable, Mana la Tonganaise, tant que femme, vous pouvez imaginer. Bande de ça, vous tous. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, cette femme? Ma fille aînée, la grande louloute, elle s'assoit et déclare que oui, moi je suis, ma fille allait à l'école, elle était au secondaire 2, peut-être même pas, ma fille n'a même pas 15 ans, secondaire 2 ou 3. Oh, elle se connaît, on l'a chassée à l'école, parce qu'on l'a trouvée dans les vestiaires en train de faire, entre filles, donc elle est lesbienne. Je reste comme ça, on m'appelle, on m'envoie les trucs, je dis quoi? On dit que Mana a dit que j'ai dit que qui? Ma fille, depuis que ma grande louloute est née, je n'ai jamais été convoquée à l'école. Jusqu'à ce que l'université, tout, je n'ai jamais été convoquée à rien. Car elle est assise là. Même l'agenda, on n'a jamais écrit quelque chose dans l'agenda. Mais elle a trouvé quand même à salir ce qui est propre. Fleur est seulement venue ajouter que je l'avais appelée pour dire que, oh, ma fille est lesbienne, aide-moi. Comme si j'étais dans la chenoute, c'est elle que j'allais aider. C'est votre travail. Dis comment ma fille couche avec son père. Mettre les photos de ma petite louloute avec le père et dire qu'ils couchent ensemble. Partager ça partout. C'est ton travail, madame. Avec certaines abeilles, les bons danger. Et j'en passe. Vous êtes où avec? Voilà la femme debout devant vous. Droite sur ses bottes. Qui vous parle. Net, clair, limpide, dans un français pur. Je ne me répète pas. J'ai ça ici. La différence entre vous et moi, c'est quoi? C'est que vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous souvenez. Vous faites monde de même plus vous souvenir. C'est comme, oh, toi aussi, toi aussi. Parce que vous pensez que ça va se balayer d'un revers de la main comme ça. C'est pas pour tout le monde que ça se passe comme ça. Moi, je suis le genre que je dure dans mauvais rêve. Je reste là-bas pour de bon. On ne sort plus de là. Oui, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et comme on sait souvent que ça fait tellement longtemps qu'il doit revenir. Maman, je reste là-bas. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Parlez de quoi? Parlez de quoi? Quand il vient me dire que Jésus, je voulais t'aider. Je ne voulais même pas la paix là. Je reste dedans. Vous êtes sérieuse? Donc c'est monsieur le bon, l'enfant du fou. C'est monsieur le bon, l'enfant du fou. Donc sa mère décède. Tu montes une conspiration avec ta mère pour l'achever. Sachant qu'il est orphelin de mère. Et c'est vous, les Binda. C'est ma mère morte. Vous êtes les seuls orphelins de la planète. Le Dieu des orphelins ne dort pas. Toi tu es orpheline de mère, Mana, mais ton Dieu ronfle. Ton Dieu ronfle, Mana, parce que tu as les problèmes comme ça. Je ne sais pas si tu dors là, chérie. Je te dis, je pense, ouais, que ouais. Parfois, j'ai envie de dire que j'ai pitié, mais je n'ai pas pitié de toi, chérie. J'ai vraiment pas pitié de toi. Ton Dieu, non, tu n'as pas d'orpheline là, ton Dieu ronfle. Mais ton père t'avait régné. Dans son deuil, même tu n'es pas parti, ta mère n'est pas partie, ta mère était ici à Toronto. Maintenant, toi là, Mana la Tonganaise, merci pour les étoiles, ma chérie. Toi, Mana la Tonganaise. Le Dieu de toi, l'orpheline, là, le Dieu de ta mère, là, il ronfle tellement. Il ronfle à grosse... C'est-à-dire que les réacteurs des satellites qui filment tous les Amériques, tout le monde entier, là, ça dépasse le ronflement du Dieu de ta mère. Là. Il ronfle, parce qu'il est un diable. C'est-à-dire que c'est corne que... Allez ici, qu'on court. C'est-à-dire que ça fait trembler. C'est ça qui a fait le tremblement de terre là-bas, au pays, là, à l'échelle 7.5 de Richter. C'est le ronflement du Dieu de ta mère, ta sorcière de mère. Là. Vous dites souvent qu'on ne prononce pas les mères, n'importe quoi. Venez attaquer les gens, vous pensez que vos mères vont rester au chaud. Et là, je suis la mère de Leslie. Leslie a 25 ans. Quand vous m'insultez, ça la dérange. D'accord? Et dans Facebook, il y a plein de gens de 25 ans dans les faux profils qui insultent. Donc, il n'y a pas une mère insultable et une mère non insultable. Ça ne marche pas chez moi. C'est régi. J'ai arrêté ça, j'ai aboli. On insulte la mère quand on veut. Même si elle est dans la tombe, on insulte. Ça ne chauffe pas. Oui. Mes parents, dans ta bouche, ma soeur, tout depuis la nuit des temps, tu es avec eux, dans ta bouche. Tu as oublié le gars que tu as fait mourir à Mokolo. Parce que tu voulais la présidence de la Réunion.
Le gars est venu, tu as dit qu'il arrache les planches, il arrache. Le gars a tiré les planches comme ça. La planche est tombée que boum, il s'est vidé de son sang sur place, il est mort là. Son sang est dans ta tête, nana. Je te parle, je prononce ton nom. Tu es trop choqué pour te plaindre, on va aller parler. J'ai peur de toi. Tu vas me faire quoi? Je serai debout au palais, je vais saper même à aller plaider la cause là. Tu es malade. Le tout aussi. Ton rêve, ça ne sert à rien de faire des directs pour dissuader le monde. Mettez le litchi pour le bonus du direct. Vous dites que c'est la dernière fois. Vous allez sortir. Parce que nous, on ne va pas arrêter. C'est parti dans Gogo et Gogo. Je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête jamais. Vous avez vu, non? Flore, même, c'est elle qui m'a laissé. Je ne m'arrête pas. Vous allez que sortir. Vous dites que c'est le dernier direct. Vous allez faire les directs. La vérité, non. C'est arrivé que tu te vends votre gorge comme ça. Vous cherchez à voir comment vous allez étouffer. Vous ne pouvez pas. Versez Beaumaille. Versez le Jacques. Vous ne pouvez pas. Vous allez seulement faire les directs. C'est moi qui vous dis, mes chéris. Vous allez faire les directs. Vous n'allez pas laisser. Oh, c'est la dernière sortie. Oh, machin. Si je voulais lui faire du mal. Mana, toi, est-ce que d'abord, tu connais le bien? Tu ne connais pas le bien. Tu connais que le mal. Tu dis si tu voulais, le mal c'est toi, le mal habite en toi. Tu es le mal incarné, chérie. Comment tu dis encore si tu voulais, puisque ta respiration est déjà mal? Madame, tu es le diable en personne. J'ai jamais vu depuis que je suis née. Jamais de la vie. Je te jure, je voulais un peu comprendre. Moi, je me questionnais. Mais depuis là, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. C'est dommage. Le père de tes enfants, celui qui t'a fait vivre la meilleure vie, your best life, la seule meilleure vie que tu as eue. Maintenant, tu es comme le mauvais esprit, de foyer en foyer, maison de cafard. Tu pars à Toronto, transport pour devenir, tu n'as même pas. Tu attends l'allocation du 21 ou du 1er pour pouvoir prendre l'allocation du dernier enfant. Parce que les enfants, quand ils ont l'âge majeur, ne donnent plus rien. Oui, madame, tu as cru que ça devait s'éterniser. Et qui? Tu es sérieuse? Le père de tes enfants. Que quand il allait voir son premier fils, menteuse. Quand il allait voir son premier fils, tu n'as pas mis directement la feuille de route. Il n'a pas fait 24-48, il n'a pas été garde à vue, tout ça mélangé avant que le juge le libère, pas prendre l'avion et voyage. Il dit qu'il est revenu, il avait changé. Il est revenu, il t'a encore vu. Il t'a encore vu. Tu es encore dans le décor. Tu n'es plus dans le décor, ma chérie. Mytho de la pire espèce. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. C'est ce jour que tu as inventé tout. Ce n'était pas avant. Ce n'était pas avant, Mana. Tu mens comme tu respires. C'est sa soeur qui est folle. Toi là, tout le monde est folle. Hein? Tout le monde est folle chez toi. Tout le monde a violé, doigté, je sais pas moi, pédo, whatever, tout ça. Tout le monde est comme ça chez toi. Mais tu n'as pas d'autre calife pour parler des gens, en fait. Sa mère mangeait la nourriture dans la poubelle, tu t'en es occupé. Tu as eu le temps de s'occuper de sa mère quand? Tu as eu le temps de t'occuper de la maman de le bon quand, Mana? Sois honnête. Tu t'es levé, si tu as payé l'avion 10 000 $ pour que tu parles avec les enfants, enjoy le pays là-bas. Enjoy les vacances. Depuis là, tu as encore fait ce genre de vacances. Même quand tu dis money bro, le Congolais a tout pris l'argent. Le Congolais t'a arnaqué. Il t'a arnaqué, ça veut dire qu'il t'a arrangé à escroquer ta communauté. Et lui, il est parti avec l'argent. Tu es là comme une pauvre, tu marches là comme un mauvais. Normalement, tous les 100 milliards de millions que tu as ramassés aux gens, tu peux même rouler même dans la Lamborghini ici à Montréal, ça ne chauffe pas. Tu es comme ça, même vélo, tu n'as pas. Tourne là comme le mauvais esprit. Je lavais sa mère était forte. Tu as lavé sa mère où? Je nourrissais sa mère, je ceci, je cela, je me suis occupé de lui. Tu t'es occupé de lui où? Le gars est venu t'aider. C'est le gars qui fait que tes bandes de collègues bandits disent que merde, tu l'as trouvé où? Waouh, tu as eu la chance. Tu t'en vantes, tu te vantais. Il y avait de quoi se vanter. Tu as pris un intello, un ingénieur, un gars assis qui ne demandait qu'à mener une vie décente. Mais comme tu es une petite sorcière, comme le diable, c'est toi. Le diable aime la paix, maman. Le diable aime la vie, la belle vie. Non. C'est comme ça que tu t'es assis sur ce monsieur. Mana, tu vas payer tout ce que tu as semé. Quand je dis souvent ça, les gens pensent que c'est là. Je parle calmement. Parce que le tout aussi, c'est la fin. C'est fini. B. Fausse identité, ça veut dire que tu n'existes pas. Le nom que tu as. Les gens qui changent leur nom, prennent la moissonneuse, changent les noms, les âges, le nom du père, nom de... Vous n'existez pas. Quand on découvre, vous n'existez
vendre son âme au diable. Tu n'existes pas en fait. C'est grave. Et même quand on a fini de changer tout ça, et quand même, c'est-à-dire que sois quand même une personne et une vie, sois un peu effacée. Efface-toi et sois calme. Le diable habite en toi. Ça bouillonne parce que le diable, le mal, il faut qu'il cherche où il va faire le mal. Tu es allé à Toronto, que voici Fatou. Ma chérie, j'ai un appartement ici. J'ai dit que 2 chambres, salon. Dans ma maison, j'ai l'appartement. Chez Belge Fatou avec les jumeaux. Il faut lui dire de venir. On va s'occuper de notre mari à 2. Et là, oh, tu ne travailles pas. Oh, tu peux la dépression. Oh, comme ça a fait. Maman, mon mari travaille, me nourrit. Je suis terriblement mariée, maman. Mairie, église, le gars ne doit aller chez nous. Moi, tu as d'abord vu le man. Tu vas avoir un gars debout. Aïe, maman, tu dis que mon mari, non, Nicolo. Il n'y a pas l'homme pour lui. Maman, c'est pour ça que mon médecin fait le régime pour et que c'est mon mari va se tenir, on dit que la main ici. Hé, yoyette, petit culotte. D'accord? Moi, je dois, comment? À côté du man. Maman, tu as vu le man d'abord. Quel vent, j'ai les frissons. Machin. Regarde-moi. Il t'a aidé. Ça, on a quand même essayé de t'épouser à la mairie, à l'ambassade là-bas, là. Vite fait, là. Oui. Moi, c'est mairie. Église, j'ai mis la robe blanche, le voile, tout. Au Cameroun, devant 600 personnes. Oui, madame. Oui, madame, ça fait 20 ans. Hé, ouais, maman, je dis que non. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Le bon ne laisse pas. Je le soutiens. Je suis là pour lui. Je le soutiens. Oh, il ne laisse pas. On ne peut pas faire ça à un homme pensant être impuni. L'effacer, le séparer de ses enfants de cette façon-là. Je me souviens, j'ai acheté les ordinateurs à l'époque là pour rendre service à mon ami avec mon mari. Oh, tu as déjà insulté ma belle-mère. Mais comme j'ai un cœur, j'ai dit ouais. C'est comme son ami vient, son ami n'est pas sur place, son ami vient pour partir le lendemain, il n'aura pas le temps, il arrive le soir, ici et ça, ici, le lendemain, il prend la route de Boston, il n'aura pas le temps d'aller à Best Buy acheter. Je suis allée avec mon mari. Vous pouvez dire que, mon mari pouvait dire que c'est l'ordi des enfants de man à la sorcière qui a passé le temps à insulter ma mère, insulter. On a même laissé, on a fait on a essayé d'arrêter pour qu'il y ait un sourire sur les lèvres d'un enfant. Quand vous êtes allé chercher l'ordi, tu sais ce que tu as fait, non? Tu as dit que tu ne prenais pas. C'est le petit Jean-François qui a fait écata. Il a dit qu'à l'heure-ci, il rentre avec sa tablette. Il voyait qu'il va dormir dans son lit, appuyer ses choses avec la tablette. Tu n'avais pas le choix au McDo là. Mais si tu tentais, tu arrives à la maison, il allait te montrer le fire. Parce qu'il y a des enfants et les crises. Les vraies crises. C'est comme ça que finalement, tu as accepté de prendre le colis. Il y avait une vidéo avec toi, que tu ne vois pas la vidéo. Tu as comme ça dit aux enfants, celui-ci, il a insulté ma mère. Celui-ci, on n'insulte pas ta mère qu'on te prie. Toi, quand tu insultes les mères des gens, les belles-mères des gens, tu vois, on n'insulte pas ta mère qu'on te prie. J'insulte comment ça s'appelle, Nia Madeleine propre. C'est une sorcière. Le diable habitait en elle. Toi, elle t'a légué son diable là, c'est lui qui habite en toi. On n'insulte pas que ma belle-mère, ma mère, tout. Tu n'as pas insulté quoi? Même les dépouilles de mon père, depuis 10 ans, tu es sur les dépouilles de mon père, de ma soeur, de toute ma famille. Tu as laissé quoi sur moi, maintenant? Je parle de Nia Madeleine propre, c'est une sorcière, c'est le diable. Oui. Et elle habite en toi. Donc tu ne peux pas dire que le diable a entré dans ta maison à telle année. Tu es le diable. Donc depuis que tu vis là, depuis ton existence, tu es le diable incarné. En fausse identité en plus de donc tu n'existes pas en fait. Mais c'est grave. Est-ce que vous comprenez un peu le sens étymologique? Quelqu'un qui a une fausse identité, un peu ce que ça veut dire, ce que cela implique dans la société. Et qui fait la merde comme elle. Encore quand quelqu'un même ça, il se cache un peu, il essaie de mettre une vie à côté. Elle est là. Ça dit que c'est elle qui doit tout. Maman, tu prends ton courage et ta force au bout, madame. Tu prends ton courage et ta force au bout, ma belle. Et rêve là avec les questions. Dis-moi un peu, l'enfant, il faisait les attouchements à l'enfant. Un homme qui faisait les attouchements à l'enfant. Et tu redis dans ta même bouche que c'était un bon père. Et les internautes, envoyez les têtes de mort, s'il vous plaît, pour Mana. Je veux beaucoup de têtes de mort maintenant, s'il vous plaît. Beaucoup comme ça, je ne vois même pas. Envoyez-moi les têtes de mort. Un bon père, le bon est un bon père. C'est les gens qui sont autour de lui qui ne le conseillent pas. Et puis, il faisait les attouchements aux enfants. Vous vous entendez parler? Un bon père fait les attouchements aux enfants. Quand vous n'avez pas d'argument, ne vous connaissez
page de 15 000 abonnés, quand Facebook payait beaucoup d'argent, ben, tu as frappé les gens te cherchaient partout. Toi qui aimais le net jusqu'à... Tu pouvais laisser la page de 15 000 abonnés, non. Mais tu as fui. On t'appelle, tu bloques les téléphones, tu bloques tout. Tu as fui, ma chérie. C'était un bon père. Le bois est un bon père. Et tout et tout. C'est les gens qui sont autour de lui qui ne le conseillent pas bien. Et comme ça qu'il parle, il devient fou. Vous pensez que... Parce qu'il s'assoit, il parle, il est fou. Il est cohérent dans ses dires. Quand vous voyez quelqu'un, tu dis, oh, elle a clashé. Qu'est-ce qu'elle a dit en clashant? Il y a des clashs que tu écoutes, tu comprends qu'il y a un message qui passe. On dit, c'est par rapport, ça dit par rapport à par rapport. Voilà. Vous comprenez, non? Il était un bon père. Et il a fait des attouchements aux enfants. Mais attends, finalement, c'est quoi le projet, là? S'il était un bon père, il ne peut jamais avoir fait des attouchements aux enfants. Mais on parle de quoi, là, en fait? Il est question de quoi, en fait? Pourquoi vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas avoir honte de l'ensemble des inepties que vous pondez de part et d'autre. Hein. Non, mais allô, quoi? Mais c'est mon foutre en moi. Non, mais allô, quoi? Envoyez-moi les têtes de mort. Comment les gens là ne veulent pas envoyer? Je ne veux pas vous bloquer. Je ne vais pas vous bloquer. Oh, il faut voir les têtes de mort défiler ici, s'il vous plaît. Je ne vois rien, hein. Je ne sais pas si vous commentez même. Envoyez-moi les têtes de mort. Oh, Seigneur. Oh là là. Pour Toto. Vous avez peur, je ne vais pas vous bloquer. Les gars, ils envoient les cœurs pour qui? Moi, pour Toto, je veux les têtes de mort. Je sais que vous m'aimez. Vous m'envoyez les cœurs depuis longtemps. Mais je demande les têtes de mort. Voilà un diable incarné. Voilà une personne, voilà une femme. Et elle se dit, mère, Dieu t'a fait grâce de mettre au monde des enfants. 3 millions de garçons. Et quand tu fais ça de son père, de leur père, quand tu fais tout ce que tu as fait de leur père, demain, avec ta canne, parce que tu as la canne maintenant, hein, une marche d'escalier a cassé, fracassé ton cheville. Propre. Tu as la canne. Demain, si une femme entre dans la vie de ton fils, mignon garçon là, elle fait, c'est-à-dire elle pourrit sa vie comme tu as pourri pour son père. Tu ne vas pas te retourner dans ta tombe. Tu ne vas pas cogner ta canne là au sol que tu prends quoi mon fils. Ou bien tu t'en fous en fait. Je pense que tu t'en fous. Voilà. Tu es le diable incarné. Tu t'en fous. Même tes fils, tu les aimes pas. Si tu les aimais, tu n'allais pas faire ça à leur père. Si tu les aimais, tu allais les laisser approcher leur père. Parce que leur père est prêt pour s'occuper des enfants depuis longtemps. C'est toi qui fais le chantage. C'est toi où tu penses que les enfants, parce qu'il y a des femmes, elles s'accouchent, elles pensent que parce qu'elles ont accouché, elles vont avoir le mari. Non, madame. Les enfants ont une durée de vie dans nos pavis. La vie avec les enfants, c'est un temps. Date de début et date d'expiration avec nous dans le même temps. Ça a un délai et un temps d'expiration. Quand les enfants partent, la vie maintenant, c'est vous deux. Donc, vous passez, si Dieu vous prête longue vie, vous passez beaucoup de temps à deux versus quand il y a les enfants. Oui, si on veut compter le nombre de temps que les enfants ont passé avec vous, ils sont vos enfants à vie, mais ils ne sont pas sous votre toit à vie. Donc, tu aurais pu penser à tout ça. Mais tu es allé à l'école. Non. L'eau a emporté ton sac à Obala. L'eau a fini d'emporter ton sac à Obala. Tu étais l'élève qui venait à la rentrée dans tous les lycées aussi. Et au mois de... Les listes sortaient souvent quand octobre, non. Comme le mois de septembre, c'est la rentrée. Dès que octobre arrive comme ça, début, les classes se vident. Parce que ceux qui avaient porté la tenue, qui marchaient seulement pour faire la photo et la tenue, là, sont déjà rentrés au quartier. Tu faisais partie des filles. Tu as squatté le lycée Leclerc, squatté le lycée technique, squatté la cité 28, tu étais à Matanfen. Tu étais même à monter. Tu es une fille que quand l'immeuble monte et tombait, tu étais dedans. Dans les gens, les vies difficiles, les coins difficiles. Tu as fait tous les collèges sans avoir eu le CEP le concours. Sans connaître même. D'abord, quand tu fais 10 phrases, les fautes sont dedans. Tu as dit que 10 phrases, 1000 fautes. Tu parles à qui? Et rêve bête comme elle est. Elle vient poser la caméra, ouvre son gosier. Dis-moi, et tu ponds les 19. Ça te cloue encore tout ce que vous avez fait. C'est encore, ça dit que ça t'a encore plu. La seule chose qui a fait peut-être la sympathie, c'est les larmes. Mais tes larmes, c'est les larmes du crocodile. Parce qu'au bout, il y a un litchi. Placez le litchi, on quitte sur ça. Placez le litchi, on quitte sur ça. Il y a eu un litchi de restaurant de 20 000 euros. C'est il y a 17 000. Tu es sorti, rêve, que ta soeur a fait la vessie. Litchi. Après, c'était le burn-out, litchi convalescence, litchi convalescence. Après, c'était le burn-out. Tout ça pour un tourne-dos à Kribi qui n'a même pas fonctionné. J'espère que jusqu'à date, les débits frères, peut-être vous ont finalement donné l'espace pour prendre les 5 000 euros et faire le tourne-dos à Kribi. Qu'on va écrire dessus Dakar Lolo Fashion. N'importe quoi. Ça ose m'ouvrir. Ça ose s'adresser à la digne fille d'une dé que je suis. La belle femme, terriblement mariée.
Beauté bio. Il dit beauté bio. Ça ose. Merci. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les étoiles, je ne vois pas tout ce que vous envoyez. Je suis désolée. C'est gelé. Vous savez, moi, ils n'aiment pas me voir sur les réseaux. Hein. Moi, on me signale à la vitesse de l'éclair. Hein, mes fans, hein, je vous dis déjà. Je ne vois pas. J'essaie de regarder là, je ne vois pas. Je vois qu'il y a même un groupe étoile qui s'est créé, qui est parti, ceci, cela. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des étoiles. Je remercie. Mais je ne vois pas mes fans. Je ne vois même pas les étoiles. Je suis signalée à un niveau pas possible. C'est grave. Parce qu'il faut que je quitte le net. Parce que ma vérité fait mal. Si vous voyez, tu as des maigres vues. Mais voilà, je n'ai même pas 200 personnes. Vous étiez 1000. Mais tu as vu que vous répondez à quelqu'un qui n'a pas 200. Ça veut dire que je tiens. Ça veut dire qu'on tient le bout. Le vrai bout. Beaucoup d'hommes doivent être délivrés de ce genre de femmes comme toi. Des diablesses, madame. Les femmes qui épousent les hommes, qui se mettent en mariage, elles conspirent tout, elles fabriquent tout. Tu as raconté tellement de mensonges durant les 8 années là à ton mari, sur ta personne, ton existence et tout ce qui va avec. Quand il voulait aller vérifier, pas au Cameroun. Il dit qu'il veut le nom de femme pour celui qui t'a adopté et le nom de Menge. Tu dis que ce n'est pas nécessaire, juste qu'il rentre sans aller les saluer parce qu'il voulait même dire merci d'avoir adopté ma femme. C'était ton mougou. Tu le tournais. Il a pris voilà la classe. Ton frère que tu as volé ses westerns et ses chaussures, lui a envoyé là. Il a pris pour produire 5 000 euros. Tu avais trouvé un vrai mougou. Et tu le lui disais, tu es bête, tu es mougou, tu as passé ton temps à aller à l'école, tu croyais que tu étais intelligent, tu es où avec? Voilà un direct. Où tu as manqué l'occasion de donner ta version aux internautes. Et peut-être même de demander pardon en pleurant. Tu as manqué cette occasion. C'est ce que tu dois sortir faire. Petite peste, mais comme le diable qui habite en vous. Binda et toi, vous êtes comme les mêmes gens de toc. Madame, tu ne peux pas. Ça prend ton courage. C'est que la nuit, il va venir te battre comme ça parce qu'il aime quand il trouve un corps comme toi pour habiter. Vous et eux là, vous formez un. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'elle me comprend juste là? Je suis assez terre-terre, non, mes fans. Je suis pas allée à un niveau enlevé là. Je suis terre-terre. Voilà. Comme le français de Bakati. Je suis pas au niveau enlevé. Je suis terre-terre. Mais je te donne ça propre. Tu as regardé mon frère, tu es venu chez moi. Tu voulais pas aller dormir. À moi, tu as passé une nuit ici. Je suis toujours dans la même maison. Hein. Depuis, ça fait 15 ans, ça fait combien d'années là? Je suis toujours là. Depuis que tu étais venu, ça fait 15 ans, ça fait quoi? C'était quand je fêtais mon 40e anniversaire, si je me rappelle même. Oui, depuis ce temps, je suis toujours ici. D'accord? La maison est partie. Le mari est parti. Je suis toujours avec mon mari. Et encore amoureuse. Oui, madame, quand je le vois, j'ai des frissons. L'homme de ma vie. Celui qui a mis mon numéro en haut. Oui, mon numéro. Il a mis mon numéro en haut. Mairie Église d'Hôte. Oui. Et je me suis mariée au Cameroun devant toute ma famille. Quand ça te pique que c'est mon cousin, j'ai marié mon cousin devant ma famille. D'accord? Quoi te fait? Tu crois que j'ai fait le mariage par la fenêtre, que j'ai parti à Paris trouver un grand frère là que j'ai même vu à Paris dernièrement et signer vite fait avec les noms bizarres. Tu n'as même pas amené quelqu'un de ta famille. Parce qu'on va dire que ton nom là, c'est encore quel nom, non? Nato! Chanque! Ou tu veux t'inque femme pour? Ou tu le femme pour c'est le mari de ta soeur. Tu récupérer son nom, maître là. N'importe quoi. Le bon va s'exprimer jusqu'à ce que la salive finisse dans sa bouche. Vous comprenez quoi? Le bon va parler, reparler. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus de salive dans sa bouche. Le jour qu'il s'arrête, nous on s'arrête. Il parlera autant qu'il veut. On ne va pas venir dire ce qu'il a fait. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il va parler. Vous comprenez quoi? Ici, je vois quand même les messages. Elle mère bio, c'est parce qu'elle a supporté Flore qu'alors elle avait un public particulier avec toi. Non! C'est pas parce que Mana a commencé à nous faire... Attends, je reviens un peu vite fait, je fais la parenthèse sur la jeunesse. Mana la Tonganaise est une fille de Madagascar. Moi, je ne marchais pas avec elle, je ne la connaissais pas. Et puis même à Madagascar, moi j'étais le genre, j'étais chez mes oncles, mes tantes, je revenais, tout ça. Je suis pas j'ai pas trop fait de temps là-bas, donc je ne me mélangeais pas. Ceux qui me connaissent ça, je ne me mélangeais pas. Voilà. Je suis toujours dans la barrière. Donc, Mana la Tonganaise, qui a tellement insulté mon père, ma soeur, ma mère, mes dépouilles, ma belle-mère, tout ça, même ma grand-mère, toutes sortes de choses, Mana la Tonganaise. Et la mère, impossible d'entrer dans le direct. Ah ouais. Je t'ai dit que le signalement est de taille.
Je ne peux rien faire, je vous jure, le direct. Je le vois là, mais je ne sais même pas. Je le vois, il est bizarre. Je te dis. Il est bizarre. Tu as écrit un commentaire, je te dis, je vois ça. Je sais qu'ils sont sur ça. Le Jacques, ils sont là comme ça. Toi, tu viens juste pour rétablir une vérité sur quelque chose, mais ils vont te signaler jusqu'à le feu sort. Est-ce que tu peux aller à partir de ma page? Comment je te dis ça? Tu passes sur Reine Bio, tu entres dans le direct à partir de Reine Bio. Essaye voir. Est-ce que quelqu'un d'autre peut te demander d'entrer juste pour le fun? Parce que moi, je vois que tu as la caméra par contre. Je vois que tu as la caméra. Moi, je ne sais pas, comme je te dis. Il signale, c'est-à-dire que ma page, non, hey, ça va seulement disparaître comme ça. Il signale grave, il n'aime pas. Il n'aime pas. S'il vous plaît, envoyez les cœurs afin de permettre que Monsieur Lebon monte s'exprimer. Attends, peut-être je vais l'appeler dans WhatsApp. Hein. Si ça ne fonctionne pas, il va parler dans WhatsApp. Moi, je n'ai pas de souci. Parce que je ne peux pas. Écoute, je ne peux pas. Ils sont comme ça. Ils n'aiment pas la vérité. Ils sortent, sortez, essayez de vous dire. C'est-à-dire que essayez de dire. Comment je vais dire? D'expliquer vos faits. Essayez de donner votre version des faits en prenant mot à mot ce qu'il a dit. Rien de tout cela. Tout est ambigu, tout est touffu. Oh, il avait violé des enfants. Oh, il était comme ça. Oh, sa mère était folle. Oh, sa soeur aussi est folle. Oh, lui-même, il est fou. Les gens autour de lui ne l'arrêtent pas. Oh, il devait lui dire d'arrêter. Pourquoi on doit arrêter? Tu as peur de tout ce qu'on t'atomise depuis? Pourquoi on doit arrêter? On n'arrête rien. Ma chérie, tu as en face de toi des téméraires, des gens solides, durement debout, solides, solidement solides. Mais le bon n'arrive pas à monter. Je sais qu'il va faire comment. Je sais pas. Ils sont comme ça. On ne me laisse pas m'exprimer. Je ne suis pas en train de, comment je vais dire, je ne suis pas en train de, la personne, je vais lui dire, la personne qui m'a dit pourquoi Mana était sur moi. Mana, c'est le diable. Le diable habite en elle. Quand elle voit quelque chose, elle voit que la fête doit se mettre noire. Si elle avait fait sa sagesse dans l'intelligence, elle devait être très intelligent. Donc, c'est dans le noir. Donc, c'est Lucifer, c'est le diable. Mana, quand elle voit quelque chose, c'est bien, ça l'énerve. Mana a vu que nous, à Montréal, on faisait nos choses, ça fonctionnait. Elle est venue à Montréal, elle dit qu'elle va donner la terreur. Je sais pas, il y a 10 ans, 11 ans, ça fait longtemps. Mana a commencé les problèmes ici à Montréal. Elle a quitté Toronto pour venir à Montréal après avoir perdu le procès et l'ONG qu'elle a créé est tombée dans l'eau. Parce qu'on a vu que son affaire était faux. C'est-à-dire, dans un même procès, c'est contredit 7 fois. Voilà la sortie, la plateforme que Binda, la rêveuse, lui donne, elle monte, elle se contredit au moins 5 fois. Comment tu peux dire que le père a fait les attouchements aux enfants et le même moment, tu dis encore que le père était un bon père? Ça ne peut pas. Oui, après, pas maintenant. Moi, je veux d'abord qu'on parle ici. Hein, je vais aller chez la femme après. Donc, le père a fait les attouchements, le père, or que tu disais que, comment on appelle? Tu dis que le père était méchant, le père était mauvais, il a fait les attouchements, il a fait ceci. La garde, tu dis que garde exclusive parce que tu dis qu'il a fait les attouchements. En même temps, tu reviens encore dire qu'il était un bon père. C'est les gens autour de lui qui le conservent. Tu t'agis. C'est que l'esprit, tu es tourmenté. On appelle ça le tourment du Saint-Esprit. Tu es tourmenté maintenant. Ça fait des années que tu vis ça te turlupine. Tu ne peux pas t'en sortir. Quand tu t'en sors, tu regardes dans la glace, tu sais que tu as foutu tellement de merde. Mais comme le diable, si tu tentes même de parler de ta bouche que tu veux, il va encore te taper. Parce que le diable aime qu'on reste dans le noir qu'il est, dans la saleté qu'il est. C'est comme ça. C'est pour ça que tu ne peux pas. C'est pour ça que tu ne peux pas. Maintenant, je vais te dire une chose, ma chère. Ici à Montréal, tu as donné la misère à tellement de gens. Mais ces gens comparés à moi, tu les as après laissés et tu es resté sur moi. Pourquoi tu es resté sur moi? Parce que le bien, c'est ma cour et le bon, c'est ma personne personnelle. Ça t'a énervé que je sois avec eux. Et tu as décidé de faire de moi ton dévolu. Ma chérie, tu as vu que c'était peine perdue. Parce que je me suis assise sur toi. Je t'ai traité aller et retour. C'est-à-dire que le genre que, c'est-à-dire que sans me salir, je t'ai répondu. Quand Flore est venu, j'ai récupéré Flore au sol, pareil. C'est moi qui fait que quand on veut parler à quelqu'un, on ne porte plus les gants. On tape sec. Elle dit que personne ne commande personne, personne ne paye la connexion de personne, on va que vous répondre. D'accord? On va que vous répondre.
C'est ça. Le pain, moi je pense qu'on va appeler par WhatsApp et tu vas monter par WhatsApp. C'est plus simple parce que si on attend... si on attend... si on attend le... Ah, ça va être tard. Il faut qu'on demande. Il faut qu'on demande. Yeah. Donc, oui, ma personne. Attends. Dans WhatsApp. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que tu as tellement semé la terreur ici à Montréal dans le temps là. Et la plupart des choses que Flore m'insultait, c'est l'ensemble de ce que Man avait déjà dit. Il disait que mon père dansait le quoi ça, comme ça. Mon père était ceci. Son père était le portier de l'ambassade de France. Il voulait tellement voyager, il n'a jamais pu voyager. C'était le portier. Voilà. Tu vois, il rêvait aller en France. Il n'a jamais pu. Voilà. D'accord? Comparé à mon père, qui était en France. Voilà, tout le temps. Voilà, il a fait ses études en France pendant 9 ans. D'accord, madame? On n'a pas les mêmes vies. Oh, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On n'a pas les mêmes vies. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on n'a pas les mêmes vies. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes éducations. Voilà, j'appelle ma personne. On n'a pas les mêmes vies. Et c'est ainsi que, quand Mana a semé la terreur, quand Flore maintenant est venue, Mana a vu qu'il y a encore une force qui va s'asseoir sur moi, elle est encore revenue. C'était tout. Il avait seulement donné le renfort, comme les gens venaient partout, partout. Mais ils ont trouvé le caillou dur. Le mangossi. Oh, le caillou dur que je suis là. Ils ont trouvé ça. Donc, vraiment, je ne discute avec personne. J'ai dit, je ne discute avec personne. Je suis le prototype d'une place. Je ne suis, c'est-à-dire que je suis droite sur mes bottes. Qu'elle tienne mon bout, c'est jusqu'au bout. Monsieur le bon, ok, a obtenu gain de cause parce que le Dieu de sa mère ne dort pas. Mana est née diablesse du ventre d'une diablesse. Elle a grandi diablesse, on lui a donné encore l'héritage du diable, donc elle est comme le successeur de la diablesse. Et elle est en train de tourner dans le tourment du Saint-Esprit parce qu'elle est successeur de... Oui, elle est belle, elle est disponible, hein, vous pouvez m'appeler, hein, j'ai des pièces là, voilà, vous pouvez m'appeler, c'est ça. Ça s'appelle box brace, c'est une full lace, tu peux coller, soulever, coiffer par haut, par bas, comme tu veux. C'est une full lace box brace, oui, elle est disponible, il y a plusieurs couleurs. Vous pouvez m'appeler là, je vous envoie ce qu'il y a, voilà. Merci. D'abord, je suis belle. Il faut dire que tu es belle. Parce que c'est pas que la perruque. D'abord, la femme qui le porte, c'est une belle femme. Il faut le dire. Voyons donc. Il faut le dire. Il faut le dire. Attends le bon. Attends, donne-moi une minute le bon. Il faut le dire. Je suis d'abord une belle femme. Donc, je porte la perruque et je suis belle. Attends. Parler de quoi là? Je suis d'abord une belle femme. Je porte la perruque et je suis belle. Comprenez avec quoi? Oh, elle est montée. Oh, elle est descendue. Attends le bon, je te prends.
Excusez-moi, je suis en train de le faire. Je lance du coup l'appel de ma personne. Ok, d'accord. Donc, on y va là. J'appelle ma personne de bon. Ma personne personnelle. Tu n'as pas comment. Ouais, ok. Allô? Ouais, la mère, c'est comment? Eh, ça va ma personne. Attends, je place bien mon affaire pour t'entendre bien. Ok, c'est bon. C'est bon, on m'entend là? Oui, on t'entend très bien. Ben, tu sais que depuis, tu vois, je suis pas allé au sport. Et j'espère que demain, il va aller au sport quand même. Parce que... Mais oui, il faut. Et comment? On doit maintenir. J'aime quand tu fais les lourds, quand tu prends les poids. Tu vois, quand tu charges comme ça, tu montes, tu descends comme un gars prêt. J'aime Mais ça. attends. Avec toute la bataille qu'on a comme ça, il faut que tu prépares. Mais je dis que... le moi n'est pas seul dans ta tête. J'aime trop ma personne, si un grand frère de choix que Facebook m'a donné. Je voulais te dire que je suis vraiment contente de t'avoir, de te connaître, vraiment un grand frère de choix. Ça fait beaucoup d'années que ça dure. Je remercie le ciel déjà. Et vraiment, Dieu est grand, franchement. Nous aussi, Nathalie, je pense que, comme tu l'as toujours dit, hein, que malgré le poids qu'on a eu à l'époque, et avec tous les événements... Toujours les manipulations et tout ça, ouais. Heureux comme malheureux, en France comme au Cameroun, et tu as toujours été présente, hein. Ouais, on est toujours, ouais. C'est vraiment la famille, comme on dit. Voilà, c'est dommage que les gens essaient un peu de nous labelliser comme des personnes, entre guillemets, haineuses. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle normalement la maîtrise du chaos. Ça veut dire par là que les gens créent une situation de chaos et ils veulent maîtriser cela. Exactement, ça c'est parfait. Tu as résumé sa propre maîtrise du chaos. Mais il y a trop de mensonges. Moi, tu vois, moi, j'aurais aimé une sortie. Je vais te dire comment moi j'aurais aimé cette sortie que Binda a présentée. D'une personne qui vient, qui pleure, voilà, toujours, tu sais, ce qu'elle a toujours plein. Je m'ai laissé avec les enfants, les allocations, pleurer un peu là, faire le théâtre là, et puis mettre un litchi. Ça aurait été plus simple. Tu vois, ça aurait été plus simple que de pondre des inepties, quelque chose et son contraire, mensonger, état mensonger, toujours, comme, et que tu lises entre les lignes tout de suite et immédiatement. Que ça n'a pas de sens. Parce qu'on dirait que, et c'est bien parce que ce genre de situation permet, mais en tout cas ça éveille l'esprit et ça fait que les personnes qui vont décider de mettre leur caméra mettre leur caméra et comment je vais dire, et parler, vont commencer à essayer de s'entendre parler, de voir si ce qu'ils disent est plausible et tient la route. Parce que dans le même direct, il y a eu tellement de tergiversations et de mensonges et états mensongers que je t'ai estomaqué, quoi. Tu as été brandi comme un gars bien, un bon père, et tu as aussi violé les enfants. C'est bizarre. Donc, dans le même direct, t'es mon père. Et il y a une dame qui a fait un direct aujourd'hui, je pense que elle s'appelle... Tu vois un peu qui c'est dans une femme noire. Oui, j'ai partagé. Lydia Miller, oui, c'est elle qui faisait le challenge. C'est même moi j'ai partagé. Je pense que son direct résume simplement qui est malade tongolaise en fait. Son direct résume, en fait, elle a résumé qui est malade tongolaise avec ce que plusieurs filles font là dehors pour essayer un peu de bénéficier du système social occidental. C'est ça que j'ai vu le direct, j'ai même partagé. C'est très pertinent ce que Lydia disait aujourd'hui. Exactement. Moi aussi, j'ai vu ce matin et je l'ai partagé sur mon mur parce que je pense qu'elle a fini par comprendre. Les gens vont finir par comprendre parce que, comme j'ai dit, c'est que ma lutte ici, elle est vraiment pédagogique en fait. Je vais dire qu'au fur et à mesure que le temps avancera, les gens vont finir par comprendre la pertinence de mon insistance par rapport à ce que j'ai vécu. Tout d'abord, dans la gestion de l'information, il y a ce qu'on appelle les informations privées, des informations confidentielles et aussi des informations publiques. Par exemple, une entreprise, par exemple, peut en fait publier son bilan d'entreprise. C'est une information publique. Mais une entreprise, normalement, ne peut pas en fait dire comment elle fait pour avoir de l'argent. Ouais, tout à fait. C'est une information publique. Exactement. Voilà, on a cette information-là.
Si je le dis, c'est parce qu'en fait, dans une accusation criminelle, il y a des choses qu'on peut dire en public, mais il y a des choses qui restent confidentielles, qui vont en fait, normalement, jouer sur le coup d'une décision du juge. Tu vois pas ce que je veux dire? Voilà, ça veut dire par exemple que lorsqu'une femme se lève un matin, ou n'importe qui se lève un matin, accuse une autre personne, par exemple, d'avoir posé un acte criminel contre la personne, naturellement par là, la personne peut dire donc que oui, elle m'a fait ceci, les gens peuvent sympathiser, ouais, vraiment, elle est bien, elle n'est pas bien, mais en fin de journée, la décision finale viendra chez le juge, qui en fait, normalement, aura les informations confidentielles. Et ces informations confidentielles sont parfois sur la vie privée de ces personnes dont les gens ne savent pas là dehors. Je ne sais pas ce qu'on pense ce que veut dire. Non seulement sur la vie privée de ces personnes-là, aussi sur en fait, les enquêtes scientifiques par rapport aux dires de la personne, dont personne n'est au courant. Donc, du coup, les gens vont s'approcher sur les divers sites de boissons, tout ce qu'il y a derrière. Et c'est ça la différence entre ces gens-là, surtout la Tonganaise et les reines Binda et moi le bon. Elles ont la malchance que mon métier tous les jours, c'est de faire des analyses. C'est que mon métier me permet d'analyser tout le temps. Et la malchance qu'elles ont eu, c'est que quand tu me donnes l'information, je suis capable de donner 5 variantes de ce que tu m'as donné comme information. Et ça te déçoit. Donc, il y a 2 jours ou avant-hier, lorsque la Tonganaise est sortie quelque part en disant que, tiens, sa mère lui a dit de ne pas aller à l'hôpital, je pense clairement que, à partir de cette information-là, tout est dit en fait. Tout est dit. Il faut vraiment être analphabète pour dire que, ouais, vraiment, ta maman est bien. Non. On est ici dans une situation de crime. On est ici dans une situation de crime dans laquelle une personne souffre et l'autre personne dit que non, on n'est pas à l'hôpital alors que l'autre personne souffre. Donc, si l'autre personne qui est avec toi et qui a vécu ta situation de souffrance, de violence, te refuse d'aller à l'hôpital, soit la personne est contre ta souffrance, elle a participé à ta souffrance, soit il n'y a pas eu de souffrance. C'est pile ou face. On ne peut pas demander à quelqu'un de ne pas aller à l'hôpital simplement parce que on ne veut pas qu'une personne aille en prison. Parce qu'en termes de vie, en termes de valeur de vie, ma vie est moins de la valeur que la vie de Mara Tonganaise devant sa mère. Ça veut dire que s'il fallait choisir une personne entre Mara Tonganaise et moi, sa mère aurait choisi naturellement Mara Tonganaise. Donc ça fait que naturellement que son choix de dire à sa fille de ne pas aller à l'hôpital normal dépendait entre guillemets des événements que les deux ont vécu à mon absence. Et c'est ça la différence entre ces gens-là et moi. Et ça fait que lorsque tu donnes l'information, il faut être capable de voir le pour et le contre de ces informations que tu produis et savoir que la personne à qui tu donnes l'information peut te démontrer que là, ce que tu dis normalement, c'est du crime. C'est là où on accepte généralement les tueurs en série, lorsqu'il y a des accusations criminelles, pendant qu'il y a des procès, c'est là où on accepte parfois les gens qui ont tué, mais simplement par des petites phrases. Soit par des petites insinuations. On peut pas comprendre ça. Et sur le plan purement sociologique, on démontre que la personne a participé à cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par là que pour condamner quelqu'un de viol, par exemple, personne n'est là. Je veux dire par là que personne n'est là en train de voir comment tu es en train de nuancer la fille. Il n'y a pas de caméra. Mais sur quoi on va s'appuyer pour dire si oui ou non la personne dit la vérité ou pas? C'est sur la base des éléments où les Blancs ont mis en place non seulement les psychologues qui vont vous écouter pendant le procès, plus aussi, entre guillemets, les études scientifiques qui seront prises en charge par la police scientifique du pays dans lequel l'activité criminelle a eu lieu. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, quand Mara Tonganaise dit que, voilà, il m'a violé, mais je n'ai pas été capable de prouver qu'il m'a violé, et il y a un problème. C'est que l'information, entre guillemets, est contradictoire en soi. Ouais. Dit à Mara Tonganaise qu'elle a la malchance de quelqu'un qui a fait du bel, mais elle a la malchance de quelqu'un qui est bouscule. Donc, en même temps, j'ai les deux faces. J'ai le côté du gars de Nobel, j'ai aussi le côté du gars qui est parti à l'école. Donc, tout ça fait normal que le vice, je le connais, mais je ne le prends pas parce que je sais les conséquences du vice. Voilà. Je préfère choisir dans mon quotidien une vie normale. Et ça fait que quand on s'inscrit dans le vice, on sait comment on peut ressortir l'information officielle et de là, tu vois ce que je dis? Donc, quand Mara Tonganaise a sorti cette information il y a 2 jours, j'ai dit waouh, voilà ce que j'ai cherché depuis 10 ans. Parce que depuis 10 ans, elle évitait d'en parler. Elle ne voulait pas parler des affaires criminelles. Elle parlait simplement de l'abandon d'enfants. Elle vendait l'abandon d'enfants. Donc, comme vous le direz tout à l'heure, j'ai dit qu'elle a créé ce qu'on appelle, il y a une situation de. Elle a créé un chaos qui va maîtriser.
Exactement. Tu ne peux pas créer un chaos qui puisse aller maîtriser parce que les personnes qui subissent ce chaos entre humains auront des réactions que tu ne peux pas maîtriser. Ouais. Donc il fallait éviter de ne pas créer le chaos. Ouais. Ça veut dire par exemple que tu dis qu'une personne t'a violé et t'a battu avec la peinture, mais tu sais aussi que la conséquence première de ça, c'est que cette personne ne sera plus près de toi et que la personne normalement sera écartée de toi et des enfants. Et qu'à un moment où tu le dis directement, tu sais naturellement que tu dois te prendre automatiquement en charge. Donc quand tu dis en public devant les gens, dans tous les cas, il ne payait plus le loyer, il m'a demandé qu'on me mette dehors, mais c'est la plus contradiction absolue. Je veux dire que si j'accuse quelqu'un qui me nourrit, de moi fait du mal, et qu'on me... Allô? Oui, je t'écoute très bien. Et qu'on me carte de cette personne-là, je sais déjà que dans tous les cas, à peu près cette personne, je peux vivre. Ouais. Tu vois ce que je dis? Donc, il va falloir que cette fille-là africaine comprenne une chose, c'est que quand le blanc, ou quand la police occidentale, ou quand la police vient vers toi, pour une affaire criminelle que tu as créée, que ce soit vrai ou pas, mais sache que ces gens ne vont pas remplacer la personne qui te donne le mode de vie que tu avais avant. Exactement. Parce que quand la police vient vers toi, elle ne va pas te donner le mode de vie que ce monsieur te donnait avant. Jamais. À ce moment-là, tu crées un chaos exprès. On a dans tous les cas, tu auras le même mode de vie. Pas la pension alimentaire, tout ce qui est derrière. Que ce monsieur sans lui. Mais tu te trompes parce que tu penses savoir la réaction du monsieur plus tard. Et c'est là où l'école intervient dans ces genres de bêtises. Ouais. Parce que les gens en entre guillemets, elles ont le comportement des vrais analphabètes, qui pour elles, ce qui compte entre guillemets, c'est l'action. Elle dit, ok, j'ai vu 10 000 $ sous un toit, je m'en vais prendre cela. Tu m'en fous s'il y a le crocodile là-bas. C'est en fait, la Congolaise réagit exactement comme les fémans. Ouais. Parce que le féman n'entend les calculs, pas les conséquences, encore moins de ce qu'il a fait. Exactement. Lui, il va te demander 5 000 $, je me fonce pour faire les 5 000 $. Voilà pourquoi parfois, on les tue, comme on l'a tué en Allemagne. Voilà pourquoi parfois, tu entends qu'on a... et quand on les attrape, par exemple, on les met comme des michouis, on les brûle. Parce que c'est les gens de gamins, pour eux, il faut avoir le courage. Pour eux, c'est le courage. Il faut avoir le courage pour aller. Non, le courage ne suffit pas. Il faut aussi analyser la situation. Ouais. Sagesse et intelligence, ouais. C'est pour ça qu'on parle parfois des bandits à col blanc. C'est que le gars, tu le vois, il n'a même pas musclé et tout, mais il cesse de son cerveau pour avoir des millions de francs. Mais eux, ça fait pas. Mais ils pensent qu'ils se servent de leur cerveau. Non, ils ne se servent pas de leur cerveau. Ils se servent d'une ruse, entre guillemets, qui n'est pas vraiment réfléchie. C'est la même chose comme les faux profils. Quand ils viennent, ils font le lynchage, ils savent qu'ils vont te saboter, te filmer, te photer, te ceci, tu vas fuir. Maintenant, quand ils trouvent résistance, exactement. C'est là ils se disent, mais dis donc, finalement, la personne, ils sont comme, ils se butent à un mur. Parce que maintenant, c'est comme, ah, tu fais quoi ici? Tu t'occupes de tes gens. Quand ils voulaient te laver, te saboter, et toi, tu quittes. Mais quand ils trouvent que tu es là, tu réponds, tu résistes, ça devient que oui, tu t'occupes de tes gens quand. Mais non, c'est parce que, franchement, en tout cas. Malheureusement. Est-ce que tu dis, par exemple, sur mon mur, par exemple, sur mon mur, c'est pile face. Ouais. Mon mur est bilingue. C'est 1 ou 0. Fait que, quand tu sur mon mur, tu dois être 1. Si tu es 0, je te bats. Tout. Mon mur est binaire, c'est-à-dire que tu vas faire un commentaire négatif vis-à-vis de moi, ou tu m'insultes, je te bloque et je supprime. Je ne peux pas faire un ou deux commentaires, je m'arrête là, ça m'intéresse. Le reste, normal, je ne veux pas que demain, on va m'insulter. Exactement. Donc, il va falloir que la Congolaise comprenne que, malheureusement, ça sortit encore une fois de plus aujourd'hui, encore confirmer une fois de plus qu'elle est bête. Ouais, idiote. Et il y a confirmé une fois de plus que l'être vieille, normal, manque d'intelligence. Exactement. Depuis 10 ans, il y a 2 informations pertinentes, ou 2 plaintes pertinentes que je soulève tous les jours. Ouais. Premièrement, j'ai dit que la Congolaise m'a faussement accusé d'avoir violé et battu avec la ceinture. Je le dis tout le temps. Et de 2, j'ai dit aussi que la Congolaise vit avec une fausse identité. Donc, il n'y a pas eu de questions-réponses de réelle vieille par rapport à ces informations-là. Non. Il n'a pas posé la question de savoir, dis-moi un peu, sur ton acte de naissance au Canada, qui est ton père? Qui est ta mère? Comment elle sait que sa sœur avait une fausse identité? Donc, du coup, elle ne peut pas poser cette question-là en public. Exactement. Parce qu'elle sait. Donc, elle n'est pas la recherche. Elle va se buter à un mur. C'est-à-dire que le direct était pour aller finir dans un litige. Voilà. Donc, elle n'est pas la recherche de la vérité, mais elle a la recherche de faire véhiculer des informations biaisées et que les personnes bêtes comme elle, et analphabètes comme elle, vont, en fait, comme elles sont nombreuses, parce qu'entre guillemets, dans une société, par exemple, on dit souvent que 15% de la population est intelligente, les 80% de la population est bête. C'est ça normal, c'est que ceux qui sont au sommet de l'État, on les compte très peu. Et le reste, normalement, c'est la masse salariale. Donc, comme dans son mur, sur son mur, par exemple, la plupart des gens sont à 95% des gens bêtes. Du coup, ils vont dire, oui, c'est vrai, les trucs comme ça et tout. Mais les 5% qui passent de temps en temps là-bas se rendent compte, mais attends, qu'est-ce que c'est la raconte? Ça n'a aucun sens. Donc, Madame Tonga, s'il te plaît, tu veux le dire officiellement que Nia Madeleine a participé à l'accusation du crime
et de la bastonnage contre moi. Ouais. Quand tu dis que ta maman t'a dit de ne pas aller chez le policier, ça veut dire que ta maman savait que soit ton accusation était fausse, soit elle a participé à l'accusation. On appelle ça la complicité. Mais qui l'a alors battu? Qui l'a battu? Voilà. En droit criminel, ça veut dire obstruction à la justice. Ça veut dire que ta maman, entre guillemets, si ce que tu dis est vrai, en fait, elle t'a permis de pouvoir éviter à ce que la police puisse aller au-delà de tes dits. Parce que normalement, quand tu appelles la police, d'accord, d'après ce que tu racontes, la police, normalement, à Toronto, tel que tu le sais, en fait, porte plainte directement à la personne qui est accusée et de prendre comme witness, comme témoin. Voilà comment ça fonctionne au Canada. Et je pense que rien bien, il ne sait pas. Je répète encore, voilà comment ça fonctionne là-bas. Parce qu'à l'époque, c'était la femme qui portait plainte et parfois, elle faisait tomber la plainte ou laisser la plainte par pitié ou whatever. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait des abus après et les femmes mouraient, on les tuait après par les partenaires. Donc du coup, le Canada et l'Ontario, la Toronto, ils ont décidé qu'une fois qu'une femme appelle la police, en fait, pour violence conjugale, automatiquement, l'homme est éjecté de la maison et c'est la ville de Toronto qui porte plainte au monsieur et prend la femme comme témoin. Donc la femme devient comme une ressource. Donc un témoin, c'est quoi? Ça peut être un individu, ça peut être un objet. Ça veut dire que si on dit, ok, on a tiré sur quelqu'un, donc le témoin, l'objet qui a permis de justifier qu'on a tiré sur quelqu'un normal, c'est l'arme. Donc l'arme sert de témoin. Et le témoin aussi peut être un être humain. Tu vois ce que je dis, non? Le témoin peut être un être humain. Donc, du moment où on distribue le témoin, en fait, il est impossible que tu puisses gagner le procès. Parce que l'outil qui a permis à ce de pouvoir, je veux dire par là, créer l'accusation normale, si cet outil disparaît, il y a un problème. Ou si on n'exploite pas totalement l'outil pour valider effectivement l'accusation criminelle, du coup, on a très peu de chances de gagner cette accusation-là. Je sais que ça avait un nom, ou c'était le procureur de la commune, ou c'était le procureur de quoi. Il y a un nom qu'on dit ça. Le monsieur là qui... Ça dit que, par exemple, tu vois, je reformule encore. Si il protège toujours la partie plaignante, hein, c'est-à-dire que... Oui, le crown, oui, en anglais, mais en français, il y a l'autre part, c'est le procureur de la justice. Pas le procureur. C'est un nom comme ça, oui, c'est ça. Voilà. Dans ce procès, déjà, il faut que les gens comprennent... Le procureur de la couronne. Voilà, le procureur de la couronne. Ils appellent ça des crowns en anglais. La couronne, oui, la couronne. La couronne. Donc, il faut que les individus comprennent que à Toronto ou au Canada, la plupart des procès de violence conjugale sont toujours donnés entre les mains des femmes. Parce qu'on sait que les femmes, généralement, ont toujours ce sentiment-là. Ont toujours, par défaut, normalement, cet instinct-là où elles peuvent sentir des choses, si tu dis vrai ou pas. Donc, je dis toujours que la juge était une femme blanche canadienne qui devait avoir presque 70 ans. Donc, c'est une femme expérimentée. Le procureur de la République qui défendait Mala Tonganes était une femme blanche canadienne. Et l'inspecteur de police qui faisait les enquêtes criminelles scientifiques était une femme blanche canadienne. Et elle m'a accusé en 2012. Le procès a eu lieu en 2016. Donc, il y a eu 4 années d'enquête scientifique et criminelle. Et elle a perdu cela. Donc, je pense que c'est simple à partir de là pour que les filles comme les Reines Biaï et la plupart des internautes qui sont sur le mur de Reines Biaï comprennent qu'elles sont bêtes. Parce que si on fait 4 années d'enquête criminelle et que je suis sur le coup, on n'arrive pas à trouver les éléments scientifiques pour dire que cette fille a été battue par moi et violée par moi et un souci. Premièrement, la Tonganaise dit qu'elle n'a pas voulu aller à l'hôpital parce que si on voit l'indien, ben, ça veut dire qu'elle est vraie. Mais il faut qu'elle comprenne... En fait, c'est aussi paradoxe. Parce que regarde, elle t'accuse, elle te met dans le problème, mais elle veut protéger encore ton Germain comment? Non, je vais t'expliquer. Je vais continuer. Elle dit que, ouais, si elle part à l'hôpital, normalement, on devait voir un Germain dans ses fesses. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'une femme qui est violée n'a pas les mêmes hormones sécrétées sur elle qu'une femme qui n'est pas violée. C'est que si tu fais l'amour avec l'homme que tu aimes, en fait, normalement, tu déclenches les hormones sur toi, normalement, qui n'ont rien à voir avec un monsieur normand qui te viole. Les deux sont complètement différentes. Et les études il y a des études qui ont prouvé cela. Un, de deux, Mala Tonganes dit que, ben, je l'ai battu avec la ceinture. Et il avait remis la ceinture au policier canadien. Donc, s'il peut avoir quelque part un doute, même biologique ou bien peut-être scientifique, entre un homme et une femme mariés, il ne peut jamais avoir un doute sur la bastonnade. Donc, quand sa maman dit que non, ne va pas à l'hôpital,
Après, le problème, c'était au niveau surtout de la bastonnade. Maintenant, on peut se poser la question à savoir que, mais, sa mère lui a dit, il n'est pas là à l'hôpital, avant que les policiers n'arrivent, ou avant qu'elle appelle les policiers, ou pendant que les policiers étaient là, ou après que les policiers soient partis. Ça veut dire quoi? Parce qu'elle n'a pas situé dans le temps à quel moment sa maman lui a dit, il n'est pas parti à l'hôpital. Qu'est-ce que sa maman lui a dit? Il n'est pas parti à l'hôpital avant que la police arrive. Ça veut dire que les deux avaient déjà monté le coup, et se dit que dans tous les cas, si tu vas aller à l'hôpital, n'y va pas. Ça m'aurait vraiment étonné qu'au moment où les policiers ont demandé si tu es parti avec elle, qu'ils disent que voilà, ben, si on demande de partir à l'hôpital, ne part pas. Parce qu'en résumé, sa maman ne sait pas comment ça se passe les procédures criminelles en Occident. Donc, on peut plus comprendre, on peut prêter à comprendre qu'il y a eu potentiellement une dispute qui a eu entre elle et sa maman, je suppose, sur la base des éléments que je vois autour de moi, que sa maman lui dit avant que la tous les cas, si elle demande de partir à l'hôpital, ne part pas parce que sa mère, normalement, sait clairement qu'il n'y a pas eu bastonnade dans la maison. Et s'il y a eu bastonnade dans la maison, ce n'est pas moi, c'est potentiellement soit elle-même qui s'est auto-flagellée, ou bien c'est ta mère qui l'a battue. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu prends la ceinture pour taper quelqu'un, tu laisses les empreintes digitales sur la ceinture. Et il y a un certificat qui rentre dessus. Mais ce que les étudiants doivent comprendre dans cette histoire, c'est que la police canadienne a fait disparaître la ceinture. Oui, parce que dans le truc, tu lisais, est-ce que dans le truc, tu avais, c'est-à-dire la ceinture était d'abord entre les mains de la police, c'est ça? Non, en fait, dans le dossier criminel qu'on appelle disclosure en anglais, les policiers ont dit qu'ils ont saisi la ceinture. Ça veut dire qu'ils ont gardé la ceinture. Que la ceinture a été gardée. Par exemple, il va quelque part et qu'on tue sur quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait généralement? Lorsqu'il y a un fusil, par exemple, on emballe le fusil. Avec les outils normalement pour mettre quelque part. Et c'est le fusil normalement qui va servir comme preuve ou même comme élément pendant le procès pour dire que voilà, parce que le fusil qu'on a utilisé pour tirer sur quelqu'un. Tu vois, non? Donc, cette ceinture qui a été, on a parlé d'une ceinture dans le truc criminel. Et tu vas le lire, Nathalie, parce que je vais le lire. Je pense peut-être qu'un jour, je vais le même ça avec Binda. Je vais voir, je vais demander à mon avocat plus tard s'il peut lui donner ça pour qu'elle lise. En fait, Maradona en fait, a remis la ceinture aux policiers canadiens. Et donc, du coup, la police scientifique canadienne, normalement, devait travailler sur ça. Pour savoir déjà si mes empreintes digitales sont là, d'autant plus que le jour qui s'est le poste de police, ils ont pris mes empreintes digitales. Mais curieusement, pendant le procès, l'arme du crime qui a servi à battre sur la fille a disparu. J'ai demandé à mon avocat, mais où est-ce les bêtes? Elle m'a dit, laisse tomber. Alors, il y a un problème. Si la police canadienne était à la recherche de la vérité, je pense que, la police canadienne ne lui a pas dit qu'est-ce qu'on doit t'amener à l'hôpital. Parce qu'elle sert de ressources. Elle sert d'objet elle sert d'objet pour pouvoir corroborer entre guillemets. C'est peut-être pour ça qu'elle a dit qu'elle s'est lavée avec le citron. Je ne sais pas, mais moi je vais encore dans la date du 17 décembre 2012 ce jour-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, en gros, c'est que comme je disais tout à l'heure, c'est qu'elle, en tant que témoin, elle est une ressource qu'on doit exploiter. Et il n'y a pas d'infini. Parce qu'on lui pose des questions et on doit la prendre normalement pour aller à l'hôpital, pour vérifier et pour corroborer entre guillemets les éléments scientifiques et médicaux pour voir effectivement si ce qu'elle dit est en face avec ce que les médecins disent. Tu vois parce que donc, mais si elle refuse cela, ça veut dire que dès le départ, il y a un problème parce que si elle avait été violée et battue et elle mourait, mais qu'est-ce que Nia Madeleine allait dire à ses autres enfants, aux membres de la famille, chez les parentés, chez les Tonga? Qu'est-ce qu'elle devait dire? Qu'on a tapé ma fille devant moi, elle est morte,